Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon jeudi tout le monde! 29 janvier aujourd'hui, votre mojo. Parfois, on peut remplacer nos émotions par des nouveaux vêtements et c'est OK. Ouais. Pourquoi pas? C'est pas ça que Il y a quand même quelque chose de sous-jacent, ça. La gang Faites les deux. du matin! Des fois, une nouvelle paire de souliers, là, ça fait passer à rage. Non, mais j'avais déjà inventé un mojo, là. Des fois, tout ce que tu as besoin, c'est de nouveaux jackets jaunes, de cuir jaune. Là. C'est vrai, t'avais dit ça. Tu m'avais dit que ça faisait très Samantha dans Sex and the City, donc je me disais c'était peut-être là qu'elle a pris ça matin. Même pas, c'est sur Instagram. C'est la belle Janie qui m'a envoyé ça, donc on peut remplacer. Est-ce que vous le faites aussi, Ben? C'est nouveau, ce linge-là? Ben oui. C'est tout nouveau, Ben. Ben juste le jacket. est nouveau. Ben ouais, Est-ce que très c'était beau. pour cacher une émotion? Est-ce que tu vis quelque chose? Je me sens très bien, je te dirais. Non, ça n'a rien à voir avec l'émotion. Ça peut être juste le bonheur aussi, en ben, guise de récompense. C'est On va aussi magasiner. tard que de renouveler ma garde-robe une fois de temps en temps, je te dirais. Ouais. T'es rendu là, le bonhomme. Ben, il est beau. Hey, la Ben, c'est belle gentil, doublure ça, merci. intérieure, t'as-tu vu? Puis toi, Félix-Antoine, comment ça s'appelle ce que tu portes? On te l'a dit, mais oui, mais t'as toujours une camisole le matin. Oui, une Marcel. Une Marcelle. Oui, OK. une Marcel 2LE. OK. Avec une chemise, là. Je sais qu'on avait des affaires de beau. réseaux sociaux à tourner Là- aujourd'hui. Je me suis dit, je vais me mettre beau. T'es obligé de te dire, depuis que je t'ai vu patiner hier, j'arrête pas de dire pourquoi c'est pas lui qui joue dans Heated Bon, Rivalry. merci, enfin. C'est ça, j'essaie de faire T'as comprendre un bon à tout coup le de monde. patin? J'ai un bon coup de savais pas patin, ben oui, puis j'ai patiné avec ma poussette. Ben oui, tu vois. Et c'est full saison 2, Ah, je trouve, ça a de Heated tellement Rivalry. fait du bien, On dirait Marie, qu'il là. pour avoir un bébé. J'étais allé à peux pas jouer l'aréna, là-dedans, pas loin de moi? chez nous, là. Dans Heated Rivalry? Oui. On dirait que ça prend une orientation sexuelle absolument pour jouer là-dedans. Non. Ah, OK. C'est Few. les gars Ben oui, qui ont pas ça, dit tu s'ils peux sont gays avoir ou une non. orientation sexuelle, absolument. Tu mais peux ne peux pas en avoir non plus? Ben, Oui, c'est- tu peux être asexué. Ouais. On n'a pas posé la question au Ah, OK. protagoniste. Moi, Bon. je pourrais jouer un coach. Qu'est-ce que t'aimerais jouer? Un coach? Ouais, Mm-hmm. ça pourrait. T'aurais-tu voulu être un truand russe? Un pas gentil avec Rosanov, mettons? Non, moi, je serais un genre de Jacques Demers. Ah, yes! Smat, Oui. gagne la coupe, c'est pas les. Voyons donc. Mais on verra, parce que cette deuxième saison de Heated Rivalry devrait tourner cet été. Ouais, on quelque tourne part. Si cet les été, gars, ils ont là. le temps, c'est Ouais. ça, toi, t'es au courant, tu tournes cet été? Oui, j'ai eu mes dates, je suis super content. J'ai beaucoup de scènes de patin. Oui. C'est pour ça que tu as commencé à Francis Bouillon hier. là, à Exactement, l'Arena. c'était comme le début de mon entraînement. Bon. puis C'était très bien. Ça Tu regarde bien tu pour mets la ton suite. gars qui va pas loin, c'est bientôt ses patins aussi, on dirait? Oui, ben ça, c'est sûr que c'est avec le... Ben, écoute, on espère que la saison 2 va avoir le même succès que la première. Donc, c'est sûr qu'après ça, mon gars, je le mets sur des patins parce que... écoute... Comme il un va jeune, vouloir le suivre- junior. Oui, puis il va vouloir suivre les traces de son père, en fait. Très, très bon. Ben écoute, tu vas pouvoir aller certainement sur les glaces extérieures aussi, Ah qui doivent oui. être magnifiques parce qu'il fait fret. Fait que c'est bien pour nos glaces. On va commencer par voir le positif, là, si tu veux qu'on fasse. On est parti 7 jours de soleil avec des températures qui oscillent entre moins 8 et moins 14. Nouveau info, Ben. Il y a le REM qui a encore des problèmes. Lui, il aime pas ça, le fret, le Ben REM. là. On est 4 en 4, la gang, cette semaine, avec les problèmes du REM. Il y a présentement interruption de service entre les stations Deux-Montagnes et Côte-de-Liesse en raison d'un problème technique. Pour l'instant, il n'y a aucune heure qui est avancée encore pour la reprise du service. Donc, je vais suivre ça pour vous, bien entendu, en compagnie de Mario, parce que ça cause toujours quelques petits Ben oui. problèmes, justement, aux usagers. En politique, Régine Laurent a quitté son poste au conseil d'administration de Santé Québec après avoir appuyé publiquement Bernard Drinville à la course à la chefferie de la CAQ. Elle a remis sa démission hier. Il faut dire que Santé Québec lui avait lancé un rappel à l'ordre pour ne pas avoir exercé son devoir de neutralité. On écoute ce que Bernard Drinville disait à son endroit hier. Régine Laurent a décidé de prendre la parole comme citoyenne. C'est un appui dont je suis fier. C'est une femme qui est libre. Oui, je lui ai reparlé et elle m'a dit « Je m'assume complètement ». Peux-tu vous faire une petite prédiction? Quoi? Si Bernard Drinville remporte à la chefferie, je ne serais vraiment pas surpris de voir sa face sur un poteau à Mme Ah, Laurent. ben oui. Effectivement, Ben oui, ça ben irait oui. de soi, je pense. J'ai hâte de voir si on va se rendre. Ben, Ouais. ouais. Ça se pourrait bien. Tu
pense qu'il pourrait remporter la chefferie, Bernard. J'ai pas dit ça. Je dis s'il remporte la chefferie, qu'elle pourrait se présenter, mais ça reste sûr. On est dans les hypothèses. Ben oui. Moi, je pense qu'il est là pour faire shiner Christine. Oui, c'est vrai, de cette théorie-là, toi. Oui, je suis persuadé. Ah ouais? hein? Non, mais peut-être que lui ne le sait pas, par exemple. Mais je suis persuadé qu'il sert de Bouclier, Parler des dossiers chauds moins populaires. Oui, peut-être. c'est ça, pour que l'autre puisse shiner à côté de lui. On verra bien, le temps nous le dira peut-être, qui sait. Enfin, on se parle, la victoire de Montréal a battu les Sceptres de Toronto 3-0 hier à Laval. C'est un 3e jeu blanc quand même de la saison pour la gardienne Anne-Renée Desbiens. Sinon, dans la LNH, le Canadien reçoit l'Avalanche du Colorado ce soir au Centre Bell, ou plutôt... Je m'excuse, reçoivent les Nordiques du Colorado. Ils vont porter l'uniforme donc des Nordiques de Québec pour l'occasion. Hey, attends, c'est son non, premier tu commenceras amour. pas ça, par exemple. Là. Ben là, si tu veux faire honnête la Non, rivalité, t'étais même pas né, toi, quand les Nordiques jouaient, tu vois. C'est pas ce que ça représente. Quoi que tu as dû avoir un premier amour dans ta vie? C'est comme si Pierre-François retrouvait son premier amour qui est expatrié. Ouais, Que son père, il l'a amené dans une autre usine. Ça reparlera plus tard parce que ça va être une soirée pleine d'émotions pour toi. C'est sûr. Je peux comprendre. Mais hey, Ben, Oui. es-tu le genre de gars qui collectionne les timbres? J'ai-tu tant d'un gars qui collectionne Non, les mais ça a timbres? l'air de quoi? Non, mais c'est une vraie... Est-ce qu'il y en a dans la gang, au 6, 12, 13, qui peuvent dire oui, moi, j'ai encore des timbres? Parce qu'on continue d'en produire et surtout d'honorer nos artistes d'ici. C'est vrai, ben oui. Hey, c'est un trio hip-hop qui a face sur le timbre, mon Ben. quand même, j'aime ça. Mosaïen. Quand même cool. Maintenant, leur timbre, on s'en reparle, puis on écoute le succès de Mosaïen au 107 Trois-Rouges. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est vrai que ça fait du bien aux frettes, ça. Émilie qui réagit au 6-12-13. Wow, du Mosaïen, parce que ça a été un trio super. On dit, en fait, sans Mosaïen, il y a plein de bandes de la francophonie, pas juste du Québec, mais de groupes de formation hip-hop, d'artistes qui n'existent pas. Ah oui, Ils ont vraiment montré ici, là, C'est à le côté, début d'une nouvelle branche de l'arbre généalogique musical. complètement à côté du site à Saint-Michel. OK. 3, donc 2, un frère, une sœur, avec quelqu'un d'autre. On se met ça à faire du beat, puis ils ont montré que c'était accessible. C'est Puis ils bien ont pogné hot. full en France, ils ont pogné full ici. Et puis... C'est quelle année? Environ fin 90? Ils se sont réunis en 96. Puis après ça, le premier album est sorti en 99. C'est comme... Moi, je passait trouve que quoi, c'est oui? les Fujis d'ici. un peu, ouais. Tu comprends? Puis ils ont collaboré full avec Wyclef Jean. Là. Ah. Donc, cet impact-là est maintenant souligné sur un timbre. Ben là, moi, j'ai fait le saut quand j'ai vu ça un matin, parce que Dieu. m'a dire Mosaïen, c'est ça? Ouais, J'ai dit comme il faut. Mosaïen, ouais. Ben, ça me disait de quoi. Ouais, la Cette toune, tune-là, je peux pas te dire que ça me disait de quoi. Tant que ça, mais j'ai adoré. J'ai hoché Oui, de la oui. tête tout le long, tu m'as Oui, vu. oui. Mais de là à avoir un timbre. Mais remarque que ça va de soi, parce que Mosaïen et les timbres en général, quand même deux affaires dont on entend un petit peu moins parler. C'est sûr que de ce temps-là, Oui. ce qui Donc- circule sur les lèvres, là, c'est pas la philipie, là, la philanthropie. Non, on se fait pas aller à la langue tant que ça pour timbrer. De toute C'est façon, on ça, n'a même là. plus besoin. Il Ça colle se fait, ça automatique. fait. Mais assez savoir qu'il y a longtemps. des timbres à l'effigie de certains artistes marquants, tout ça, ça donne le goût d'envoyer des lettres. Ben oui, vous y allez plus jamais au bureau de poste. Ben oui, moi j'y vais parce que oui, j'y vais des fois. Je vais envoyer mes cadeaux, mes Oui. cartes de Ouais, Noël, ouais, ces ouais, affaires-là. Puis il y a tout le temps s'y rend, là. des petits timbres spéciaux avec le Père Noël dessus. Là. Mais il y a un moment... Ben oui, c'est eux autres que je prends, c'est sûr. Même des mes films. faire-part, c'était des timbres, je me rappelle, de la NHL. Hein? On avait fait, il y avait les deux. Il y avait, je pense que c'était des gens des petites fleurs. Puis les amis à Yannick, on avait tout envoyé des joueurs de hockey pour Wow! leur faire un clin d'œil. Parce qu'il y a des timbres à l'effigie de plein d'affaires. On a voulu rendre hommage à Bryan Adams, entre autres, Ginette Renault, Robert Charlebois, Edith Butler, Lucien. Ben oui, Rob. J'imagine que. C'est comme Robert, c'est un fédéraliste, je pense, assez annoncé. Là. Il a souvent fait la fête du Canada. Oui, oui. Il n'est pas associé très au mouvement souverainiste. Ah, Mais- tu penses que ça va? Ben, je sais pas, mettons, est-ce qu'ils se sont déjà dit, Paul Piché, on va vous faire un timbre, puis que lui a Ben- dit, je pense pas, non. Beau Dommage a eu son timbre. Je sais pas s'il y a des repères politiques. C'est sûr que c'est moins Paul Piché. Tu sais, Beau Dommage, Paul Piché. Paul Piché, Pierre est Falardeau, très- d'après moi, Je sais pas s'il ils ont- aurait voulu. S'il avait voulu. Ouais. Ben, Je il pose a la peut-être question. refusé, je Hey, sais pas. Ginette a eu ses timbres, mais surtout, j'ai appris qu'elle a eu son timbre en République de la Guinée. Ginette Renault. Pas Ginette, Céline. Ah oui, OK. Céline avait un timbre Ah. titanique Ah. en République de la Guinée. Il me Que fait-tu c'est croire? étrange. Ça se vend J'en sur veux un. Marketplace présentement parce qu'il y en a encore qui collectionnent des timbres. J'ai accroché sur quelque chose. Quoi? Robert Charlebois, là, Oui. il est fédéraliste. Ben, pense je pas pense qu'il- pas qu'il est plus apolitique qu'autre chose, mais
Mais il s'est Moi, jamais prononcé comme un souverainiste, grand souverainiste indépendantiste. On dirait que dans ma tête, c'est comme figé Parce que ça dans... représente le Québec. Ouais, écoute, c'est ça, la Mais Saint-Jean. ça lui a jamais dérangé d'aller faire le show du Canada le 1er juillet. Puis j'y pense, là, puis il y a une question. Il y a une question. Il y a une chanson, là, où, faut qu'on se sépare, il faut qu'on se quitte. Ouais. C'est toi Ah, qui ça, pars, Et moi je te quitte. Donc oui, OK, tu sais. Il est En peut-être tout cas, pas branché, mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai souvent C'est vu intéressant. à la Fête du Canada. OK. Faudrait demander. Ouais. On essaiera de se mettre sur le pop-up fact. Si je vous donne le choix vite fait, est-ce que vous aimez plus avoir un timbre avec votre face, une rue avec votre nom, une salle de spectacle, un aréna ou un billet de 20$? Ah! Je prendrai un centre d'achat. Ben Pensez-y, oui. puis donnez-nous Ben, je te votre le réponse donne. au retour. Ah ouais, Kirkland, d'appeler ça Marie-Josée Gauvin. Pourquoi pas? Chanceux. Je vais plus à Carrefour en Grignon, par contre. Oh, donnez-moi Place du Royaume. Ah, non, ben je te oui. laisse tatouer Oui. Place Non, du je vais Royaume. prendre Place du Saguenay. Ben, c'est le royaume. Vous seriez la reine et le roi. OK, d'accord, parfait. Oh, hey, savez-vous la belle reine qu'on avait dans les fantas hier? Non? Il y a une nouvelle fiancée. Oui! Fantastique! Oh, comment s'est passée votre demande en mariage, vous autres? Pierre-François est très dur à battre. La gang du matin. 107.3 Rouge. Si des devoirs j'en ai jamais fait. La musique de Jay Scott au 107.3 Rouge. Avez-vous pogné dans les fantas? Ça donne de l'espoir. Les filles, Lily Marie. Ah non. Oui, je la salue parce qu'elle espère. Elle vient de te mettre dans ma La blonde Il de dit Marc-Antoine. Peut-être, on a cette tendance à espérer des fois à avoir une demande en mariage. Regarde, une femme, peux-tu vouloir sa garnotte? Bon. Ouais, Peux-tu? mais c'est encore. Puis là, c'est pas grave, mais tu sais, là, ça met beaucoup de pression aux hommes Ça là, peut être moi de aussi. trouver. Ça Je- peut- non, mais mon est-ce que ça parrain, peut être les c'était- femmes? C'est Oui. ça que je demande. Mon parrain, dans un gros party de Noël, là, c'était sa blonde de l'époque qui avait fait bon, mais étant donné que toi, tu le fais pas, moi, j'ai quelque chose à te dire, j'ai quelque chose à te demander. OK. C'est avec toi que je vais passer ma vie. C'est un beau moment. I would like a ring, I would like a ring, and I would like a ring. Mais bref, comment ça s'est passé pour cette fanta? Écoutez ce que Pascal Renaud-Hébert a raconté hier. Alors aujourd'hui, je veux présenter des excuses à mon conjoint. Nicolas Ouellette, parce que j'ai eu un comportement très bébé. Ce que je ne savais pas le 28 août dernier, c'est que pendant que je le traitais de nonchalant et de désintéressé à la radio, mon beau Nico était en train de travailler avec une joaillière sur une bague de fiançailles qu'il m'a offerte le 30 décembre dernier. Yes! C'est sûr que tu fais le cheap. Mais je savais Aïe, pas. Je savais pas. Il est du fin travailler avec une joaillière. Non, mais oui. c'est fin, ça. Et puis, il Fait que envoyait là, des questions à Véro, genre, parce qu'elle va aimer ça, parce qu'elle aimera. Moi, quand je suis rentré dans la bijouterie, j'avais spoté une bijouterie qu'on m'avait conseillée. Puis quand je suis rentré, j'étais en 2 scènes sur un plateau de tournage. J'avais pas le temps. J'ai rarement eu le temps dans la vie. Là. À un moment donné, le temps va arriver. Mais puis, je suis rentré, puis j'ai dit bonjour, je sais un peu ce que je veux. Il dit, vous avez l'air pressé, monsieur. Puis là, j'ai fait, ouais, c'est ça, il faudrait que ça. Non. Reviens quand tu auras du temps. On Bien va- joué. Ouais, Ah, ouais, ouais, wow. j'aime ça, tu t'es fait te remettre à ta Ouais, place. ouais, il dit, Ouais. vous n'allez pas choisir une bague pour la femme que vous allez passer Wow. votre vie avec pour, en 1 heure comme ça. Je veux vous parler du diamant, je veux vous parler, je veux qu'on parle. Puis retourner au même endroit. Je suis retourné au même endroit, je me suis amené un lunch, puis ça Non, mais pour vrai, on a pris notre temps, puis il avait bien raison, le bonhomme, de dire, bah, t'es pas dans les bonnes conditions pour acheter une C'est bague de beau. mariage. Puis t'as tout travaillé ça, donc la bague, puis là, t'avais trouvé le moment. Parce que c'est vrai que c'est un projet quand même à long terme. Ça a pris 16 ans, Nicolas Ouellet, Ben de oui. penser puis réfléchir. Ouais, là, il y a peut-être un petit peu de laxisme. Mais t'es-tu nerveux? Parce Moi, que là, lui, ça fait un petit bout qu'il avait la bague, puis là, le 30, OK, c'est là que Oui, ça se oui, passe. j'étais extrêmement nerveux. Surtout, là, je l'ai compté, mais je l'ai demandé en mariage après un spectacle, Ben donc oui. devant 800 personnes, un show de théâtre dans lequel j'étais. Et au salut, j'avais averti tout le monde. Serge Postigo était mandaté de filmer le moment. Oh, wow. Ben, c'est ça. Donc, au salut, j'ai arrêté les saluts. J'ai dit, il y a une personne dans la salle qui est très importante pour moi. Non, non, Elle a non. 30 ans ce soir, pauvre petite, puis son mari travaille. Donc, elle est venue. Ouais, puis là, je l'ai fait monter sur la scène. On va lui chanter Bonne fête. Puis là, elle a été gênée. Ben Puis j'ai dit, ben voilà, je suis là pour tes 30 ans, mais je travaille, mais j'aimerais ça être là pour tes 60. Ah, ah, mais ma blonde, mon Dieu. ans. Aïe, aïe, c'est belle. Mais ce qui est... Félix Antoine en est ses pines. Donc, ta question, c'est est-ce que j'étais nerveux? C'est que dans la pièce de théâtre, je sortais 4 minutes avant le salut. Je sortais en coulisses. Catherine Anne-Toupin m'a donné la bague. Ah. Je l'ai mis dans mon jacket. Wow. Puis là, j'ai joué les 3-4 dernières minutes avec la bague. La bague, Au cœur. les 4 dernières minutes de la pièce pesaient 50 livres. Ben oui, C'est sur le sûr. cœur, en Même plus. au salut, j'avais peur de
Merci beaucoup. Puis qu'elle Qu'elle tombe. puis elle ouvre. Que l'effet de surprise soit plus là. C'est magnifique. Je pensais que je t'aimais, Pierre-François. Mais là, non, mais pour vrai, t'es Tu super. sais qu'il a renouvelé. T'es fin. Il a fait une deuxième demande il y a 2 ans pendant les grands slows sur les ondes de Rouge. Fait que Héloïse, lâche pas, c'est peut-être qu'il y aura un spécial 3 grands slows tout le week-end de Saint-Valentin. Christine Bélanger qui va animer le tout. Oui. Fait que c'est peut-être pendant ce temps-là, Héloïse qui va faire ça. Puis elle a dit de toute façon, il a déjà la bague, celle de son ex. Tu l'acceptes-tu ou on en veut une nouvelle? Et salut à Karine aussi qui dit après 24 ans, mon amoureux m'a officiellement demandé en mariage. Nous allons donc nous marier cet été en toute intimité. Hey, puis tu pourrais te marier en gougoune. Je t'en parlerai plus tard, mais il y a une nouvelle mode de gougoune pour le mariage, ma belle Karine. Reste bien branché au 107.3 Rouge. On a besoin de Patrick Zabé. C'est et pour parler d'actualité, et pour oublier qu'il fait moins 14. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Super! La gang du matin. 107.3 Rouge. Moins 14, c'est pas de ma faute, c'est Dame Nature. C'est correct, c'est vrai. C'est moi qui fais la météo dans cette émission-là. Puis allons tout de suite dans la revue de presse. Qu'est-ce qui retient l'attention de ce 29 janvier? Parce que... Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Vous allez tout comprendre. Patrick Zabé pour commencer. Ça réchauffe les cœurs, cette pièce-là, alors qu'il fait très frette. Et salutations à tous ceux et celles qui font la météo à gauche et à droite. C'est un métier qui n'est pas toujours facile. On a pas des bonnes, des mauvaises nouvelles. Surtout ici, tout à fait. Mais on est dans le quotidien des gens. Puis visiblement, il y en a qui ont beaucoup de hargne et de colère envers ceux et celles qui font la météo. Attends. Ouais, non, vas-y, mais dis-moi pas que c'est du monde fâché qui fasse pas beau, là. Non, c'est du monde fâché pour des raisons que j'ai peine à m'expliquer moi-même. Des présentatrices météo de peu partout au Québec, là, particulièrement dans le Grand Montréal, qui lèvent le voile sur le harcèlement, les menaces et l'intimidation qu'elles reçoivent du public. Ouais. Ça se passe dans une enquête de JE, c'est un journal de Montréal ce matin. Il y en a plusieurs qui auraient reçu... Pardon? J'ai entendu beaucoup parler de ça aussi. Il y a comme une culture bizarre là-dedans. Ça fait longtemps que ça tourne quand même là, à l'intense, ce genre d'histoire-là. Il y en a qui auraient reçu des lettres d'une rare violence où elles se font traiter, puis là, je m'excuse des mots à l'avance, là, mais de pute, de poufiasse. Et dans lesquels on menace carrément de régler leur compte. Et là, ce qu'on s'est rendu compte... des affaires de même à Colette. Et à plusieurs autres, effectivement. Et là, ce qu'on se rend compte du côté de GIA, c'est que ce serait possiblement un seul individu qui serait relié à plusieurs menaces envoyées aux présentatrices météo. Le SPVM qui a ouvert une enquête pas plus tard que la mi-janvier, justement, pour éclairer tout ça. Il y aura peut-être une suite qui sait, mais ce que les filles démontrent, c'est qu'ils en ont vraiment ras-le-bol. Donc, bien sûr, arrêtez, s'il vous plaît, des harcèlements à gauche et à droite, entre autres sur les réseaux sociaux. Franchement, voyons, on le passe partout. Pousse, 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 les bonbons légumes. Pousse, 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 de plus en plus bon fardoche. Ça vieillit pas, cette toune-là. De plus en plus d'établissements de santé qui ont pris un virage VG dans les plats offerts aux patients. C'est notamment le cas du SIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, où un repas sur 4 est rendu végétarien selon la presse. C'est Sainte-Justine qui va le plus loin en ville. Un repas végétarien sur 2 est offert aux enfants sur place. La meilleure technique en passant, c'est généralement de remplacer la viande par des légumineuses. Par exemple, en faisant un spaghetti avec une sauce aux lentilles. Ça passe généralement très bien. Le virage est à la fois bon pour la santé des patients, mais aussi ça réduit l'impact sur l'environnement en consommant moins de viande. Puis on en parlait, puis je veux la saluer parce que c'est une auditrice de la gang du matin. Catherine Vézina, hier, on disait qu'à la Polytechnique, il n'y a plus de viande rouge. Oui, tout à fait. Eh bien, Catherine était à la tête de ce comité-là. Elle m'a écrit hier, elle disait, elle parlait de ça. Puis elle dit, au début, moi, j'étais super réfractaire parce que... Puis on a fait un focus group, puis tout ce qui en est sorti, c'est tellement hot, puis je suis tellement fière finalement. Donc, c'est ce qu'ils font à la Polytechnique. Puis c'est entre autres à cause d'une fille qui écoute la gang. Merci, Catherine. Vous avez reconnu Street of Philadelphia. Quelle pièce de Bruce Springsteen, la légende américaine qui s'est inspirée des événements de Minneapolis pour y aller d'une charge à fond de train sur le gouvernement Trump. Il a sorti donc la pièce Streets of Minneapolis hier. Le boss se dit vouloir se rappeler de ceux qui sont morts aux mains de la police ICE. Springsteen décrit même la police comme une sorte de police privée pour Donald Trump. On écoute un extrait. Federal thugs beat upon his face and his chest. Then we
gunshots and Alex Pretty lay in the snow dead. Ça continue comme ça. D'ailleurs, en passant aux dernières nouvelles là-dessus, les 2 agents fédéraux qui ont tué le manifestant Alex Pretty samedi ont été placés en congé administratif finalement, le temps que l'enquête soit faite sur cette histoire. J'ai même entendu qu'il était surtout dans une autre ville. Ah oui, hein? Ça serait peut-être bien pour la sécurité. Oui, mais il travaille encore. Mais là, c'est en congé administratif, ils ne sont pas supposés. Oui, en tout cas. Mais c'est pas... c'est ça. Ils sont pas... Ils sont pas si réprimandés. Ils sont pas en prison. Ailleurs, ça aurait été probablement pas mal plus compliqué que ça. De plus en plus d'artistes décident de prendre position, de Tellement. dire là, ça n'a pas de bon sens. Pendant ce temps-là, il y a Nicki Minaj qui fait « Je t'aime, Donald Trump! elle, Je suis la là, fan numéro 1! » Partez-moi pas sur Elle elle. est en conférencière. Non, on va partir sur Big Brother un peu parce Bon, que notre Pierre-François, merci. il est complètement pogné là-dedans. Oui. Et c'est à cause de ça que tu as choisi le choix de la gang. Ben, King Melrose, moi, je le vois aller, puis je dis, sais-tu ce qu'il joue, lui? Ben, en tout cas, oui. mais ça a l'air que je dois bien connaître. Ben oui, tu connais la musique me de laisse pas King tomber. Melrose, garde. On l'écoute tout de suite. Puis après ça, on a l'univers de l'air. Oui, puis je pense que j'ai besoin d'un break de quelqu'un d'ici. Oh, Si? Michel? Ici, dans le studio. Déjà? Ouais. OK. À rouge, mauvais. La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Marie-Josée, Oui. je te côtoie depuis 5 ans Oui. et je t'apprécie énormément. C'est gentil. Je merci, peux moi affirmer... parfait. Je peux affirmer que de façon générale, que tu m'apportes plus de positif qu'autre chose. aussi. OK. Tu es une source d'inspiration et de motivation et je pense même que tu as fait de moi un meilleur être humain. Oh, boy. Oui, ça a l'air d'un gros compliment, mais mettons les choses en perspective. Je partais de loin quand même. C'est vrai, ouais. Tu m'as juste amené au stade de la respectabilité sociale. Bon, c'est correct, ça. Ça, c'était les fleurs. Bon. Oh boy. Hey boy, puis il reste 5 minutes. Ah, c'est ça. Maintenant, je dois te dire que tu peux arrêter toute tentative de m'améliorer. Oui, puis là, j'ai dit tu peux arrêter, mais ce que je veux réellement que tu comprennes, c'est que j'exige que tu arrêtes. OK. Ouais. Exactement. Tu as tout résumé, Félixon. Je t'entends me dire, et nous dire, gang, mais oui, mais faut vivre! Mais oui, faut vivre. C'est ça, depuis le jour 1 de notre collaboration. Mais là, c'est en train de me nuire. Ça a fait son chemin en moi, puis c'est en train de me tuer comme un venin. Hein? Fait que je vais être obligé de te dire la même chose que la blonde de Patrice Bélanger lui dit quand il fait les achats de dessert pour le souper de Noël. Enlève une bûche! C'est beaucoup trop! C'est-tu le manque de lumière, le climat sociopolitique, je sais pas. Mais mon naturel cherche à revenir au galop. C'est moyen temps. J'ai essayé de vivre, comme tu dis mardi dernier, Oui. puis j'ai réalisé que tu as une influence néfaste sur moi. Oui, à force de m'encourager à vivre, ben, tu vas finir par me tuer. La semaine passée, je reçois une invitation pour la première du spectacle de Simon Gouache. Très bon d'ailleurs, spectacle, Oui. qui avait lieu avant hier. Tout de suite, instinctivement, mon pouce se dirige vers l'icône d'élite, hein, comme quelqu'un de normal. Donc, je vous rappelle, c'est mardi. Oui, parce que normalement, mardi, je passe mon tour. Mais là, j'ai des amis qui me disent qu'eux autres, ils y vont, ça serait le fun d'aller souper avant, puis de se faire une petite soirée. Ma femme sait ce que j'en pense des soupers, du fun, des petites soirées puis des amis en général, alors elle insiste même pas, OK? Ouais. Puis je rappelle que j'arrivais d'une grosse fin de semaine chargée, moi. Là, Ben sorti oui. dans un Oui, bar t'étais à la Québec. souper Des au shots. chalet, j'ai fait des shots, exactement. Vivant. Motoneige à moins 30. Que je vivais, m'a dit comme toi. Mais c'est là que dimanche, en après-midi, ton fameux « faut vivre » me traverse la tête. Ben, plus précisément, en fait, t'étais debout sur ta chaise entre deux chorégraphies, puis tu me couinais. Tu vas tellement avoir de fun, tu vas te sentir en vie. Fait que moi, beau, naïf, plein de confiance, je sais pas ce que ton effet est rentré dans ma tête, je dis go, vivons notre mardi comme un perdu. Oh mon Dieu. Et je me suis même dit, on dormira quand on sera mort. Hey, mon Dieu, ça t'est pas rentré dans la tête puis c'est pas des femmes. Et c'est là. Ça, là, en fait, là, ce que j'ai vécu, là, c'est comme si j'avais été infidèle à ma femme, comprends-tu? D'habitude, c'est elle qui a des arguments pour me faire changer d'idée. Bravo, espèce de voleuse d'homme! T'auras ma mort sans conscience. Parce que le show, OK? Le show, finalement, mardi soir, très bon souper, blablabla, tout ça, je savais ce que c'est, un souper, pas besoin de vous l'expliquer, là. Le show a fini extrêmement tard, genre 22 heures.
Je me suis ri au studio. Il neigeait à plein ciel en revenant. La 132 était barrée. Je me suis endormi à minuit, sénère. Puis quand le cadran a sonné 3h45 plus tard, j'en voulais à la vie de t'avoir mise sur mon chemin, Marie-Josée. T'as commencé comme un amateur. Continue. Là. C'est ça qui t'appelle vivre! Passer le reste de la semaine avec des souffles au cœur par manque d'énergie. Je vais pas bien, Ben. Je vais pas bien. J'aurais jamais dû aller là. Je fais des siestes de bout dans la cuisine. Maggie m'a réveillé sa balle hier. J'ai trop longtemps bu tes paroles, Mademoiselle Pop. Là, faut que je pisse, OK? Mais moi, plus d'affaires dans la tête. On est différents. Oui. OK? Tu m'as fait acheter des billets pour Lady Gaga en avril, puis je pense les revendre à moitié prix juste pour me donner une leçon de plus l'écouter. Hey, attends, moi, T'es comme une nymphomane des projets. Ben voyons. T'es une junkie qui se shoot aux idées de fun. Oui. C'est jamais assez. Puis le monde dans ton genre, là, veux-tu pas te le dire? Vous nous faites sentir coupables, nous, les morts en dedans. Avec votre désir de nous voir mordre dans la vie, laisse-nous tranquille. Tu sais, quand vous avez organisé un festival de fête pour mes 50 ans il y a 2 ans, là, j'ai su, on me dit, j'ai su entre les branches, que toi, tu voulais au départ que ce soit 50 cadeaux pour mes 50 ans. Ben là... À quoi tu joues? Ben t'avais pas 25 ans, t'avais 50 ans. Mais finalement, heureusement, le reste de l'équipe, là, juste des personnes équilibrées qui vivent pas leur vie comme si une météorite s'en venait exploser la Terre dans un mois. Eux, ils ont réussi à te convaincre de ramener ça à, mettons, un mois. Hein? Un cadeau par jour pendant 4 semaines. Un cadeau par jour, 4 semaines, ça fait 20 surprises que j'ai vécues comme 20 prises d'otages. Tu m'as offert un journal de gratitude. Oui. Pourquoi? Ça a été un très, très gros déclencheur d'angoisse, ça. 100 pages à remplir de pensées positives. J'ai même pas eu ça depuis que je suis né, sans pensées positives. Alors, je pense que tu veux me sauver. Ça doit être parce que tu m'aimes un peu. Mais à partir de maintenant, je veux que tu me vois comme un petit oisillon. OK? Arrête de me pitcher dans les airs pour que je vole. Je sais pas voler. Laisse-moi dans mon douillet nid d'indifférence, s'il te plaît. Moi, on va vous regarder au loin. OK? Parfait. Ceci dit, change rien. La gang du matin. 107.3 Rouge. J'aime qu'il y a du nouveau linge, mais c'est pas pour cacher des émotions. Ça va très bien. Parce que votre mot de jour de ce jeudi 29 janvier, parfois on peut remplacer nos émotions par des nouveaux vêtements. Oui. Et c'est OK. Hey. Par des nouveaux vêtements ou ben donc par un beau souper au restaurant. Hein? Ah Parce oui. que tantôt, on donne des cartes cadeaux pour le Zibo. Complètement. Là, il y en a qui, grâce au cadeau de la semaine passée du Mot-Rebond, sont habillés en Joël. Fait que ça, c'est super pour les émotions. On les salue. Merci la gang de Joël. Puis là, avec ce beau linge-là, t'as raison, c'est du Zibo. Une belle tablée là, avec la belle poutine au morceau de poulet. Là. Oh, ça, c'est bon. Hey, c'était tellement terrible hier, mon souper. Là, je me suis excusée à Joséphine. Tu vois, c'était quoi? J'ai pas eu c'était des morceaux de poivron puis des croquettes. Oh mon Dieu. Des croquettes de poulet? Ouais. Hey, ça, c'est quand? quand? Le congélateur. J'ai fait pour le sac était déjà ouvert, il était juste refermé avec une clip, genre. J'ai dit, je m'excuse. Puis même pas dans une assiette de... Je l'ai mis dans un Tupperware. Ah, mon Dieu. Mais pourquoi il y avait autant de laisser aller? Quelle drôle de mère. Je suis vraiment... Puis là, après la danse... Elle devait être contente, elle. Ben non. Mais après, j'ai dit, par contre, là, je suis allée souper pendant la danse. Puis moi, je me suis pris une pizza. OK, toi, t'étais chez Zibo, genre. Non, j'aurais voulu. Il n'y en a pas sur Mont-Royal. Mais j'ai pris une pizza, puis j'y ai ramené la moitié. J'ai dit, mange la pizza dans le char, pauvre petite. Ah, ben oui. Vas-y, au moins. Mais je me suis vraiment dit, quelle mère poche. T'aurais dû te dire, faut vivre! Faut vivre! Fuck off! On commande du Zibo pour tous! C'est ce que vous ferez. Vous allez pouvoir vivre sur le bras de rouge. Donc, attendez le signal pour le mot rebond. Je suis Marie-Josée Gauvin, une mauvaise mère. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Non, mais en tout cas, à soir, je me reprends dans le tofu. Ça me fait penser à moi, Marie-Josée. J'ai mangé ça avant hier, des lanières de poulet au air fryer avec une pelletée de fromage cottage. Cool. C'est ça. Bon, on survit. C'est c'est le fun. Hein, des fois, ça peut juste être survivre mais, aussi. Félixon, t'es pas juste ça, par exemple. Ah non. T'es aussi celui qui a peut-être mangé des œufs crus. Pauvre petit loup d'amour. C'est ça l'affaire. Félix-Antoine Tremblay. C'est que je pense que... Oui, c'est ça.
J'en ai beaucoup dans la tête. Raconte-nous. OK. Alors, hier, dans la bonne volonté de ma vie, puis de bien manger, puis d'avoir de l'énergie pour passer à travers mes journées, je me suis dit, je vais partir avec 2 petits œufs à coque à la maison. Puis il y avait 2 œufs qui traînaient par-dessus la douzaine d'œufs, parce que j'en ai fait la semaine passée pour mon gars, des petits œufs à coque. Puis j'étais comme, il en reste 2, c'est vrai. Je me mets ça dans un petit saran wrap, je mets ça dans mon sac à dos. Puis là, j'arrive pour les manger hier après le show en meeting avec vous autres. Tu sais, c'est des œufs cuits durs. Ouais, fait que là, je pars pour le casser, pour enlever la coquille autour de mon œuf à la coque. Chris, c'est un œuf cru. Les 2, même. Puis là, vous m'avez dit, pète donc l'autre, voir, juste pour être sûr. Tac, 2 œufs dans un beau Ziploc. Mais bravo. Je vois tout ce que tu fais, je te trouve bon. Tu travailles fort, tu prends soin de toi, tu prends même le temps d'avoir du petit fromage cottage. T'asseoir à Zénith, t'es demain matin ici. D'aller patiner avec mon gars. Tu vas patiner avec ton petit loup. Mais Rocky, il mangeait cru ses œufs. Hein? C'est vrai. Il en cassait 4-5 dans un blender. Ça a l'air que c'est pas bon pour un colis, ça. OK. En tout cas, ça doit pas être super. Non, il y a Pierre-François Legendre aussi dans cette gang-là que je vous présente, qui a choisi une bague de fiançailles qui pèse 50 livres à sa blonde. C'est une façon de parler, c'est qu'elle avait, elle avait le poids de 50 livres, parce qu'effectivement, le temps que je l'ai eu dans mon veston, dans la poche intérieure, littéralement avant 50 de lui livres. donner, là, mon Dieu, toute mon énergie était concentrée sur cette bague. Des belles histoires que vous pouvez rattraper via le iHeart si vous venez d'arriver dans la gang. Nous autres, on est là depuis 6 heures, puis Marc-Antoine depuis 5h30. Tout ça, c'est rattrapable donc en formule podcast, mais restez avec nous dans la prochaine heure. On parlera un petit peu de mariage, puis il y aura une nouvelle mode de se marier en sandales. Je vous dirai les détails. Pour l'instant, avec qui est-ce que vous êtes tombé face à face chez vous, puis c'était pas prévu? Dites-le nous au 6 12 13 par texto ou appelez-nous parce qu'il y a un électricien qui est tombé face à face avec une pop queen au lit. Au Québec? Au Québec. Après Max McNamara. Ginette. La gang du matin! 107.3 Rouge. Salut à Carole et merci. Quelle belle gang parce qu'elle te donne un truc. Sa mère faisait tout le temps pour les œufs cuits durs. Là, je reviens vite fait là-dessus. Tu t'es mélangé. Tu pensais que c'était des vrais œufs. Je sais. Sa mère, elle mettait toujours à dessiner un petit bonhomme sourire sur ceux qui étaient cuits durs. J'ai pas le temps de faire ça, ma belle gang. C'est super gentil, vos trucs, mais j'ai pas le temps d'aller chier tout ça. J'ai pas le temps de dessiner des bonhommes sourires sur mes œufs. En tout cas, si jamais vous avez le temps. Parfait. À un moment donné. Écoute, ce monsieur-là, cet électricien-là a fait un méchant son. On part de ça. Ça a été raconté dans un podcast. Il s'en va faire sa job, fait des rénaux. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Tout le kit, puis il dit oui, tu peux y aller, il y avait les clés, tu peux y aller, la maison va être vide. Il arrive donc à 5 h du matin, il débarque, fait ses rénaux, puis tout. La madame est dans le lit. La madame, c'est Marie-Mé. C'est Marie-Mé qui l'a compté. Un jour, je le cherche, l'autre jour, il est dans le lit. Non, mais les deux font un méchant saut. Elle n'est pas supposée d'être là. Finalement, elle décide de rentrer donc plus tôt, qui prendra ma place. Moi, te dire que c'était pas l'électricien qui a fini là, dans le lit avec Marie-Mé. Non, mais imagine quelqu'un d'autre, là, pas obligé d'être Marie-Mé. Là. Mais c'est une belle façon de commencer... Une histoire d'amour dans un film, non? C'est vrai. Oui. Tu dis, oh mon Dieu, je suis désolé, madame, je suis désolé. Non, ça va. Sa Bible, ça va le voir dehors, prendre un petit café. Rendu là, tu fais comme à ta peu, je suis là, est-ce qu'on s'aide? Mais tu dois faire le saut. Des deux! Lui pense qu'il est tout seul. Elle pense qu'elle adore. Ben dur, c'est un méchant saut. Il était 4h45 du matin. La fois que vous avez fait le saut, qu'il y a quelqu'un qui a débarqué, que c'était pas supposé... Yannick, c'était un voleur qui m'a raconté. Il disait quand il était jeune, il vivait plusieurs dans un appart puis tout. Là. Il dit on a tous vu le gars dans la nuit. On pensait tous que c'était un autre qui l'avait invité. Salut, man. Le lendemain matin, l'appart était vide. Seigneur, t'imagines. C'est bien trop reggae pour moi, ça. Là. C'est terrible. Il était combien dans cet appart-là? Je sais pas trop, là. Il y avait beaucoup de va-et-vient. Mais t'imagines-tu le sang-froid de ce gars-là? Moi, j'aurais pu...
assassiner mon père ou ma mère. Ben voyons donc! Oui, j'étais 17 ans peut-être. Je sais qu'on a 5, 17, 18, en tout cas 17 ans, mettons. Puis je dormais seul à la maison. Mes parents étaient en voyage dans le Maine. OK. Mais ils ont décidé, donc moi, ils revenaient, mettons, le dimanche dans l'après-midi. OK? Ouais. Puis finalement, ils ont décidé de partir samedi. Et ils sont arrivés samedi, donc très tard dans la nuit. Puis je dormais, ils m'ont réveillé. Puis là, j'entends parler parce qu'ils étaient avec quelqu'un qui devait prendre leur auto. En tout cas, ils se parlent un petit peu. Mais j'étais pas capable de comprendre ce qu'ils se disaient. Mais je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Là, j'entends gosser sa porte, mais là, je suis fucké. Et je me suis pogné une bûche. En fait, c'était mon totem scout sur lequel il était écrit mon nom de totem et j'ai descendu l'escalier en boxeur. Avec, tu vas voir la marmotte imprévisible. C'est ton nom de totem. Tu vas voir, puis ils ont juste ouvert la porte du hall d'entrée, puis ils ont ouvert la lumière, puis ils m'ont vu là. Ah! Non, je vous l'ai compté. Il y a 2 semaines, là, mon neveu, tu dors à 4h15 du matin, là, ou surtout quand tu vas à la toilette, tu ouvres la lumière. Oui. Mais c'est ce qu'il avait pas fait, puis il était à la toilette dans sa... J'ai manqué mourir. Et Seigneur. J'ai manqué mourir. Faut pas... Marc-Antoine, ça t'est arrivé aussi, mais le gars était mélangé raide. Oui, il était mêlé raide. Il est rentré, on était en pleine nuit. Mon ex puis moi, il faisait canicule, fait qu'on dormait nus. Puis le gars, il est rentré chez nous, rentré dans la chambre. Puis là, hey, où ma cocaïne? Parce qu'il disait qu'il avait donné 500$ à un gars qui était rentré chez nous puis qui était supposé sortir avec la coke. Fait que là, moi, j'ai dit à mon ex, j'ai dit, occupe-toi de lui, moi, je vais appeler la police. Je pensais que c'était réglé, cette affaire-là. Quand on s'en est parlé, je suis rentré 2 secondes. Non, mais en plus, quand t'es flambaille de main. Moi, ça m'est arrivé, tu sais, j'ai pas de grandes histoires de cocaïne, de statut de marmotte imprévisible, mais j'ai fait beaucoup de réno, tu sais, puis mon Dieu, des fois, il y a des corps de métier qui arrivent tôt, il y a des corps de métier qui se présentent pas une journée, puis que finalement, il arrive la journée qui était pas prévue. Fait que, tu sais, l'électricien de m'arriver, moi, je l'ai vécu, là, un poseur de gyps qui arrive à 5h30 du matin, puis t'es encore couché un peu bandé, là. C'est spécial, là. Ou des fois, il y en a qui te réveillent, oui. Pas par leur bruit, par leur odeur. Ouais, puis... Moi, là... Qu'est-ce qu'il y a? On va pas faire de numéro 2 dans salle d'eau. Puis deuxièmement, l'odeur de quelqu'un des autres, ça m'écoeure. Mais où tu veux qu'ils aillent faire leurs affaires? C'est dans le premier fiume que t'as du matin, c'est ton gars de plâtre. Je comprends en même temps, il faut que ça sorte. Mais en même temps, les courtiers immobiliers, ils n'ont pas le droit d'aller faire caca chez les gens. Ah oui, hein? Oui. Ah, je savais pas cette règle-là. Oui, je peux comprendre, parce que tu passeras peut-être pas 9 heures en ligne. Là. On aurait pu avoir ta femme de chambre qui nous appelle de je suis tombée face à face avec Pierre-François Legendre pendant que j'étais à la toilette. C'est ce que je vous racontais qui a oublié hier. son téléphone. C'était un univers de lettres qui était bon. On va avoir vos anecdotes à vous autres. Le face-à-face qui n'était pas prévu. Vous nous le dites au 6-12-13, au 790-1073. Puis pendant qu'on écoute Benson Boone, il va falloir que tu nous expliques, Marc-Antoine, pourquoi tu as laissé ta blonde avec un dangereux. Ben oui, bravo. Oui, ben non, mais je suis un homme courageux. Le courageux va être capable d'appeler le 911. Oui, mais je me suis dit qu'elle allait pas être capable de gérer la police. T'sais, moi, je savais quoi y dire, tu comprends? C'est elle qui t'a dompé. Elle t'a menti, ta blonde, finalement, c'est elle la coquille. La gang du matin. 107.3 Rouge. Love the rest in peace. La belle voix de Félix-Antoine Tremblay, accompagné de Benson Boone, avec In the Stars puis Philippine Lavré au 107.3. Ça fait plaisir. Oui, voilà. Tout un face-à-face qu'un électricien a eu. D'ailleurs, si vous le connaissez ou s'il est à l'écoute, 6-12-13. Ça fait un petit bout quand même, là. C'était dans le projet de réno de Marie-Mé, chez Marie-Mé. Donc, il est arrivé, elle n'était pas supposée être là, puis elle dormait bien tranquillement. La belle au bois dormant. Ben oui, la belle au bois dormant, puis c'est Marie-Mé. Salut à Kat, en direct de Capcha. Salut, Kat. Hey, salut la gang. Allô. Le face-à-face que t'as fait. Non, mais ça s'invente pas, OK? C'est épouvantable. Quoi? Je suis genre chez mes parents. J'ai comme quoi, 18, 17 ans. Là. Tu sais, je viens de finir l'école secondaire. J'ai commencé le cégep. Je chill dans mon bain. Je reviens du cégep. OK. Puis là, la porte de la salle de bain est ouverte. Puis la salle de bain donne dans la cuisine. Puis la cuisine donne dans l'entrée. Fait que c'est comme quand même pas trop loin tout ça. Là. Puis là, j'entends, oui, allô? Là, moi, je vous rappelle, je suis dans le bain, flambette, la porte est ouverte et je n'avais pas barré la porte extérieure. Fait que là, je suis comme, oui? Oui, allô? Claude, es-tu là? Je suis comme, non, il est pas là, pourquoi? Puis là, je sens comme la voix qui s'approche, mais là, je suis comme, non, ça se pourra pas, là. Puis on dirait que je reconnais la voix. Mais je suis pas capable de mettre une face à la voix. Fait que ça reste de même, puis il dit, non, c'est ça, parce que là, ton père, il m'a vendu une corde de bois, puis là, je voulais savoir, je suis comme, ben, papa, il est pas là, là. OK, Claude, c'est ton père. Ouais, c'est ça. Fait que là, il continue d'avancer, lui? Oui, il continue d'avancer, là. Je suis comme, non, mais c'est parce que ça me tente pas, là. Tu comprends? Fait que, finalement,
Je dis à mon père qu'il y a un monsieur qui est venu, mais je dis, on dirait que j'ai reconnu sa voix. Puis il dit, ben oui, Kat. Il dit c'est Ghislain Ouellet. Comme, Ghislain Ouellet, mon prof de sciences de secondaire 3. Non! C'est pas vrai, ça se peut pas. Oh, ça a passé non, mon Dieu, un prof de sciences qui a manqué, oui, c'est ça, faire un cours d'anatomie. Oui, c'est ça, le cours de bio secondaire 3. C'est ça. Non, pas ça que tu veux. Je sais pourquoi tu ne flottes pas dans ton bain. C'est le principe d'Archimède, en fait. C'est que le bain est trop petit. Ah, c'est bon. Merci, Kat. Hey, bye, bonne journée. Salut. Le face-à-face le plus surprenant que t'as fait, France, ou du moins qui n'était pas prévu, c'est quoi, toi? Allô? Salut. Écoute, Salut. Moi, je me lève le matin, il est comme très de bonne heure, puis je m'en allais travailler, et j'arrive face à face avec mon propriétaire qui est assis à la table et qui m'attendait. Non, Ça, là. non. Respect, là. T'es pas chez vous, là. Tu peux pas rentrer de même. Écoute, je le vois encore avec son chapeau de cowboy, puis ses jeans, puis ses voyons bottes donc. de cowboy. J'ai dit, regarde, j'ai dit, un téléphone, ça existe? J'ai dit, comment t'as fait pour rentrer? Ben, j'avais la clé. Ben, j'ai dit, Mais non. mon logement, t'as pas de faire ça, là? Là, j'ai dit, tu vas prendre ton petit bonheur par la main, puis tu t'en vas. Ça, c'est ma France. T'es bonne. Hey, T'as bien fait. écoute, j'ai eu Le dos pour ton tellement cheval, peur, ben par ouais. exemple. Merci, France, d'être avec nous autres dans la gang. Merci, J'ai bye, dégueulasse. bonne journée, la Salut. Je l'imagine comme le gars dans Striptease, là, qui achète des mémoires, là, qui met de la vaseline dans ses bottes. Moi, j'étais pas là. J'étais Benoît Gouin dans Indomptable. Ben Ah, raide. mon Dieu, OK. Je suis en train de l'écouter présentement. C'est bien bon, j'aime ça. OK, hey, salut, Josiane. Salut! Allô? En pleine nuit d'été. Je dormais. Oui. Comme les gens à la nuit normale. Ben oui. Et j'entends du bruit sur mon balcon. Moi, je me dis, je vais aller voir. OK. Je regarde à travers le rideau, il y a quelqu'un. Il fait chaud, il fait 40. Je me prends une serviette de bain parce que je n'étais pas vraiment en pyjama. J'ouvre la porte, puis je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais là, il est chaud, raide. Ben voyons donc. C'est une fille qui reste pas chez nous. Mais je suis au 2e étage. Moi, je peux pas le laisser passer chez nous pour qu'il descende. Mais je veux pas qu'il saute en bas d'un coup qu'il arrive de quoi. OK. Fait que j'ai fait la conversation en serviette de bain. Et à un moment donné, je vois la police arriver parce qu'il y a tellement fait de bruit que j'ai une gentille voisine qui a appelé la police. Ce à quoi moi, je n'ai pas pensé. Ah, bon, mais au moins. Ben, t'es pas méfiante. T'es une bonne personne. Mais ça veut dire que lui avait escaladé les balcons, dans le fond, pour se rendre au deuxième. Oui. Ouais. C'est au-dessus de la porte d'entrée, fait qu'il y avait des clôtures, il y avait une boîte pour sonner, fait qu'il y avait ça se fait. C'est pas safe, mais ça se fait. Mais Oh my c'est God. très gentil. Les voisins là, qui font Qui guettent. attention, Ouais. qui guettent. Là. Merci beaucoup. Merci, Josiane. J'ai aimé. Hey, bonne journée, la gang. Salut. Avant d'avoir un face-à-face avec une personnalité full connue, on va voir l'histoire de Joanie. Ça s'est passé, c'est un face-à-face techno, toi. Oui, c'est ça. Moi, dans le fond, j'étais en train de prendre ma douche tranquillement. Puis ma famille était à quelque part dans la maison. Tout d'un coup, mon garçon de 3 ans rentre dans la salle de bain. Fait que il fait ses petits trucs pas loin de moi. Puis là, à un moment donné, j'entends du bruit. Fait que là, je lui demande qu'est-ce qu'il est en train de moi, avec mon téléphone dans les mains. OK. J'arrive face à face avec une de mes meilleures chums. Il avait appelé FaceTime, une de mes amies. Donc, Puis toi, t'es dans la douche? oui, puis là, c'est en vitre, ma vitre, fait qu'elle me voit dans la douche. Oui. J'ai demandé de raccrocher, c'est immédiatement. Ça, c'est comme un peu Mon cute, Dieu. mais au moins, c'est ton ami. C'est moins. pas, ça aurait Oui, pu être quelque chose de plus exactement. grave. Ça aurait pu être mon patron. Ben oui, c'est Ben ça. non, C'est moins le fun. Mais pendant la pandémie, nous autres, il a fallu, alors qu'on était tous enfermés, Ouais. il a fallu que je dise qu'on mette des règlements. Là. Ben, je suis passé, je pense, là, Flambarde. en T-shirt, là, puis juste en zone, puis en T-shirt, là, dans un zoom à un moment donné, puis de quitter. Ben, je parle avec un... Non, OK, ça va se passer en bas, là, au Ça premier. va être des face-à-face, ça marche pas. Merci, Joanie. Merci, bye-bye. Salut. Puis on lâche le face-à-face pour un panier à panier, Chantal. Salut. Bon matin, ma belle gang. Allô? Raconte-nous. Écoutez, là, j'ai l'air vraiment épaisse, mais un beau matin, là, il y a quelques années, je décide d'arrêter au Walmart à l'ouverture et je m'en vais chercher, je me souviens plus trop quoi. Arrive face à face, effectivement, panier à panier, là, littéralement, les paniers se touchent avec Carrie Price. Il faut Walmart. Dans son prime, là, demandez pas, je tiens à vous pour les années, là, mais c'était vraiment l'époque où il était le gardien de l'heure.
Au lieu de dire bonjour, au lieu de demander quoi que ce soit, je panique, je fige et je revire de bord pour être sûr de plus être dans la même rangée. OK. Donc, Ben voyons. il a eu la même idée que moi et on se ramasse encore une fois panier à panier dans l'autre allée. Non! J'ai laissé le panier sur place et je me suis sauvée. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai paniqué. T'as paniqué? C'est bien drôle. Pourtant, il est beau, hein? Il Il est était grand. beau. Il était dans son costume, là, habit cravate. Il achetait des pads? Et il était dans la rangée. Je me souviens très bien qu'on était dans la rangée des choses de chasse. Ah, ben oui, c'était juste. Oui, puis ce soir-là, je sais qu'il prenait l'avion. Là, il y avait une game ce soir-là, je pense, à Boston. Ben, je vous dis, il prenait l'avion, j'imagine. Mais à 8 h du matin, en cravate au Walmart, j'ai tellement de questions. Là. J'aimerais ça savoir c'est quel Walmart. À Candiac, mais je pense qu'il demeure plus là maintenant. Ah non, il est rendu dans Checkez-moi bien aller dans le chasse. chasse et pêche à Candiac cette semaine. Tu vas peut-être tomber sur Suzuki, on sait pas. Moi, quand même, aller voir si ça sent encore son odeur. Mon Dieu. Il risque plus de sentir l'urine d'Orignal. Oui, c'est peut-être plus ça, c'est un site, il a changé d'occupation un petit peu. Merci, Chantal. Merci, bonne semaine, la gang. Bye. Salut, puis on a du temps pour une C'est petite une bonne dernière. Vous me faites peur avec vos histoires de salle de bain parce que je fais juste penser à la pochette du film Une nuit avec mon ennemi. Ah oui, mon de Dieu. Julia Roberts qui était. Je suis pas capable de prendre ma douche toute seule à la maison. J'ai tellement peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne à cause de ça. Tu fais bien. Mais oui, salut Chantal. Allô. Une histoire de bain qui coule, de salle de bain encore. Oui, puis là, je prends un bain tranquille avec un petit verre de vin, puis tu sais, j'étais célibataire, fait que j'avais un petit jouet avec moi pour après, tu sais, apprécier mon affaire. Ouais. Puis, là, je savais pas, mais par le renvoi du bain, l'eau tombait dans l'appartement en bas. Fait que là, ça faisait un dégât d'eau dans le logement en bas. Fait que là, ça cogne à ma porte, ça cogne. Et là, Pendant ta game de Scrabble? Ben oui, là, tu sais, fait que je sors du bain, puis je me mets une serviette, puis tout, puis je vais répondre. Puis là, c'était comme la concierge, si tu veux, du bloc. OK. Là, elle me dit, Chantal, ça coule en bas, ton bain, t'es-tu dans le bain? Je dis, ben oui. Fait qu'elle s'en vient voir, elle, pour voir qu'est-ce qui arrivait, tu sais. Mais moi, j'avais pas tout enlevé, là, fait que le petit loup, il était toujours sur le bord. T'étais toute bien installée, ma Chantal. C'est pas un qui suctionne sur le bain, là. Oui, fait que c'est ça mon histoire. Très bon. Wow! On aime beaucoup Chantal, merci beaucoup. Moi aussi, j'adore ça. Attention à l'électrocution. Ben là, une fille a le droit de jouer au Scrabble dans le bain. Ben oui, c'est éducatif. Ben non, pas pire que ça. Il y a des Scrabble qui vont dans le bain aussi. Ben Il faut oui. juste être informé. Vous pouvez vous informer. Mon plus Dieu, que j'aime vérifier. ces histoires-là. Les Félixonneries. Oui, ben là, j'ai décidé de régler mes comptes avec François Arnaud. Ben voyons, Je vous avais raconté là, qu'il m'avait retiré de ses amis C'est proches, vrai, puis là, la tête, en tout cas. T'as pas peur qu'ils poursuivent pour Ouais. harcèlement? Non, mais en fait, non. Il est Non, rendu parce ami que avec- je suis dans un safe spot, on le dit tout le temps, là, la gang, c'est la gang, fait que... Ben, moi, je vais te défendre. Merci. Ben Je sais là, moi, que je suis pas t'es Saint-Esprit. sûre parce qu'il peut me rapprocher de Kelly Clarkson. J'aime tellement Vanity Kelly Clarkson. Fair, tout le Hey, Beautiful kit. Daisy, c'était-tu beau, hein? Oh, c'était écœurant. Vincent Vallière à Rouge. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Bon, je passe d'un sport à un autre. Ouais. Oui, j'ai parlé de hockey, maintenant je parle d'amour. Ah, oui, c'est vrai que j'ai c'est du sport. j'ai été Des blessé sports, dans les je- dernières semaines. Je vous en ai parlé un petit peu du fait que depuis quelques années déjà, j'étais dans les close friends dans les amis proches sur Instagram de François Arnaud. Ben oui. François Arnaud qui est une vedette de Heated Rivalry, la série de l'heure, et ça m'a shaké un petit peu. J'en ai parlé beaucoup. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Je l'ai adressé, mais je me suis rendu compte que c'était comme plus profond que je pensais. Ah ouais? Ouais, que ça m'avait atteint parce que je pensais que lui et moi, on avait un rapport. Est-ce que vous vous connaissiez? début de quelque chose où on se connaît. Tu as déjà joué avec? Ben, tu dis J'ai jamais avec joué des avec. échanges, là, mettons, sur Instagram, là, des discussions là, qui ont été supprimées.
Ben, il y a eu quelques hi-hi. Il y a eu quelques... Oui, je vois le genre de discussion. Il y a eu quelques likes. OK. Il y a eu quelques bonhommes avec des yeux en cœur. Et pour moi, ça, c'est une graine de semer. Oui. Alors, ce matin, je me suis dit que j'allais utiliser la tribune que j'ai. Je peux pas passer à côté. Je me suis dit que j'allais adresser un petit mot à François. OK. Une lettre On va lui envoyer. Qui va comme suit. Parfait, d'accord. Cher François, je t'écris aujourd'hui avec le courage d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Je t'écris sans trembler. Wow. Je vais bien, François. Vraiment très bien. Je t'écris sans boule dans la gorge, sans musique triste en arrière-plan. Mais je trouvais important de te signaler un petit détail logistique. Oui. En me retirant de tes amis proches sur Instagram, tu as peut-être, sans t'en rendre compte, retiré l'homme de ta vie. C'est pas une accusation, c'est une information. Un constat. François, c'est peut-être un peu volontaire, mais quand on aime, on compte pas, François. On s'acharne. Ah, ça. Je t'écris avec la dignité d'un homme qui a googlé. Est-ce que c'est normal d'être triste après avoir été retiré de la liste d'amis proches de quelqu'un qu'on connaît à peine? Réponse courte, non. Réponse longue, apparemment oui, si on manque légèrement d'attention affective, de confiance et qu'on se projette un peu trop. Ah, ben là... Parce que soyons clairs, Oui. je suis un excellent match. Eh bien, oui. Et si on est très clair, j'ai tendance à m'en faire à croire des fois, mais oui, je suis encore un excellent match. Et encore un excellent match. C'est pas ça qu'on dit. Bon, mais je suis pas spectaculaire. Oui. Je suis pas bruyant, je suis pas... Je suis durable, moi. T'es durable. Je suis engagé. Oui. Je suis le genre de personne qui panique pas quand tout va vite. Hein? Fait que je serais bien dans ce contexte-là. Je suis personne qui perd pas la boule quand tout brille, qui a pas besoin d'un siège au premier rang d'un défilé pour se sentir exister, juste d'une place. Une place réservée à ses côtés. Dans une liste d'amis proches, idéalement. Ça, c'est sûr que ça aide. Moi, je suis un luxe discret. OK, oui, je suis le genre de discrétion qui s'accompagne généralement de chantage, de fion à tue-tête de temps en temps. Oui, puis j'étais ton luxe, François. Puis ça se reconnaît souvent trop peu, trop tard. Ouais. Mais je t'en veux pas. Je t'en veux pas, je comprends. Je comprends, dans un monde de projecteurs, on peut confondre intensité et importance, mais j'aimerais que tu saches que je suis pas interchangeable. Je suis allé vite là-dessus. Intensité et importance, c'est vraiment beau. Je ne suis pas une option parmi tant d'autres. Un petit peu comme l'Edge avec l'activité physique. Hein? Je suis une très, très bonne décision que tu as hésité trop longtemps à prendre. Ah! C'est la métaphore. Oui, c'est vrai. François, je me souviens du jour où j'ai réalisé que j'étais l'élu de tes clauses. J'étais sur mon divan, en jogging, avec du yogourt séché sur mon T-shirt. Mais malgré ça, je me suis senti choisi, François. Tu me manques. On a plein de choses à se dire. Tu ramènes du bon contenu de Close Friend tant que ça. Super bon contenu avec son chien. Arrête! Oh, ouais, c'était super bon. Ah ben là, je suis triste pour toi. J'ai pas fini. Oui. Je t'aime encore. Sans débordement. Sans illusion. Je t'aime tout court, François, sans beaucoup ni vraiment, sans faire peur ni semblant, sans condition ni règle. Oui, c'est une chanson, je pense. Il vient d'ici, il va le reconnaître, Nicolas Ciccone. Mais surtout, je suis pas pressé. Mais je suis pas super patient non plus, fait que bref, gère-toi puis reviens-moi comme une reine à son roi. Oui, Danny Bédard. Anyway, je me sens pas prêt à me réembarquer émotionnellement parce que en ce moment, c'est pas que je suis fragile, pas que je suis exigeant. Oui, Saint-Laurent, oui, Oprah, Paris, les paparazzis. Je suis capable d'en prendre, François. Mais hein. Oh shit, oui, je suis capable d'en prendre. Cela dit, je dis ça sans aucune manipulation. Il existe certains petits gestes qui peuvent aider et favoriser le tournement de la page, OK? Ouais. Par exemple, si jamais la saison 2 de Heated Rivalry avait besoin d'un personnage crédible, solide, capable d'apporter quelque chose sans forcer, je dis ça comme ça pourrait accélérer mon processus de guérison et de pardon. Je comprends. Je suis un pas pire patineur. J'ai un coup de patin assez aiguisé, je dois vous le dire. Puis un pas pire coup de bassin aussi. Ah. Les deux sont de pair. Deux atouts utiles pour la série, quand même. Mais ça, c'est une autre histoire. Un coup de patin, c'est bon. Je ne dis pas que je vais tout régler, là. Tu patines pas très bien là, dans Heated Rivalry. Ouais, ça paraît un peu. Ouais, ben c'est ça. Tu patines mieux. Avec ta vidéo d'Instagram hier, tu patines mieux. Ben, je cours mieux, en tout cas. Ben, c'est sûr que là, dans la Ligue nationale, ils patinent pas avec des poussettes, par exemple. Non, ça, c'est peut-être saison 2. Ça doit aider. Peut-être saison 2. Ben, ça peut pas tout régler, mais en tout cas, chose certaine, c'est si jamais entre deux défilés de grands couturiers où t'es assis, là,
très droit, comme un prince, beau, très international, puis que tu avais l'idée de m'offrir quelque chose, un petit achat, là, rien d'impulsif, là, un petit geste réfléchi, une attention qui dit, j'ai peut-être été un petit peu trop vite, un peu indélicat, genre ton beau grand Chris de trench en cuir Saint-Laurent, je le prendrais. Il n'y aurait pas de problème, là, vraiment. Matrix, oui, ça, il n'y aurait pas de problème. Je te souhaite vraiment le meilleur, François. Écoute, le succès, les tapis rouges, moi. Ouais. Et si un jour tu réalises que tu as laissé filer quelqu'un de profondément fiable, drôle et émotivement très intelligent, il sera peut-être pas trop tard. Mais ne t'en veux pas trop. T'as fait ce qu'il fallait quand les gens font ce qu'il faut, quand tu croises quelque chose de vrai. T'as pas reconnu la valeur tout de suite. Prends ton temps. Je vais faire la même chose. Avec affection. Moi, celui que t'as retiré de tes amis proches, mais qui reste, objectivement, un très bon choix. La gang du matin. 107.3 Rouge. Oh, que je trouve notre gang libre. Puis je vous aime. On parle de noces encore un petit peu parce qu'il y a une nouvelle tendance d'avoir... Avec Birkenstock, vous connaissez les sandales Birkenstock? Oui, je les adore. Tout le monde veut ça. Tout le monde peut avoir ça dans les pieds. En liège, là, mettons. Ouais, tu sais, puis ils font beaucoup des sabots puis des sandales. Mes femmes ont ça. Probable que tes femmes doivent avoir ça. Et elle aurait pu devenir ta femme avec ça d'un pied. Parce que Birkenstock a sauté sur l'occasion. Il s'est allié donc avec une designer de robes et de vêtements de mariée. Mais en fait, on va se faire une collaboration, nous autres. On va mettre des petites fleurs, si on veut, des perles. Ça peut même être personnalisé. Parce que c'est assez de base. C'est confortable. C'est surtout confortable, oui. C'est ça. C'est beau. Puis en fait, fini le temps où la mariée avait mal aux pieds, terrible, pas capable de marcher. Birkenstock fait version couture. C'est tellement une bonne idée. Des sandales de noces. Tout aussi confortable. Tout aussi confortable, C'est juste super, un ça. petit peu plus chic. Faut que ce soit un peu champêtre, peut-être, là, ton mariage. Oui, ben, Tu dois-tu rentrer dans l'église avec ça? Oui, mais t'es vous pas la plupart du temps. Mais non, puis puis ils sont cachés par ta grand-mère. Oui, mais ça te donne une confiance. Toi qui tiens pas, qui accorde une importance. J'aurais pas été capable. Non, c'est Il me ça. faut un petit talon, mais tu sais, il venait du Spring à 40$, là, mes souliers de noces. Là, mais rapidement, tu switches au Birkenstock. Après ça... Ouais. Qu'est-ce que je me suis mis? T'enlèves C'est sûr, la j'ai traîne, là, ou essayé. t'enlèves un bout de... Souvent, il y a ça, là. Oui, un reveal, là. Ouais, changement de costume. Qui s'enlève peut-être, ou tu changes complètement de robe. Puis comme il y a quelqu'un qui nous dit comment qu'elle s'appelle, j'allume. Moi, rapidement après, je suis tombée avec mes docks d'un pied. Mes petites bottines d'Émilie Bordelot, Ça, version c'est toi. doc. Mon Dieu que Ça, c'est toi. sûr. J'ai même... C'est Émilie, d'ailleurs, elle dit, moi, j'ai opté pour des Doc Martens à mon mariage. J'ai été demoiselle d'honneur avec mes bottines de cadet, mais j'avais changé le petit lacet pour un ruban rose. Bravo. Ça faisait un peu plus chic. Mais il y en a plein dans la gang qui ont déjà porté la dite gougoune. Il y a 8 ans, au grand désespoir de ma mère. C'est ce que dit Geneviève. Parce qu'il y a un décorum avec le mariage. Comment t'as... Ben, après ça, je pense que t'aurais fait... Hey, mon Dieu, Cynthia, je m'en fous bien, sois bien, puis c'est tout, là. Ouais. Tu sais, mais... À nous, c'était d'un grand classicisme. Ouais. Ouais. Est-ce que ta mère aurait pu... J'avais un habit 3 pièces. C'est ça. Puis, mettons que Cynthia a fait... J'arrive avec des sandales. Ben là, je sais que j'ai pas marié cette personne-là en partant. Là, j'aurais fait « Ah, go! Fais tout ce que tu veux. » Mais j'aurais été extrêmement surpris. Là. C'est ça. Ouais. Mais après ça, tu vois, une Cynthia qui dit « Moi, je me suis mariée en Converse. » Au grand désespoir de ma mère. Ça me dit de quoi, ça? Il y a un film... Ben, c'est Annick Jean qui avait fait ça avec Patrick. Elle avait des longues Converse, là, je pense 14 trous. Ah ouais? Là. Je me rappelle de sa robe en Gaspésie. Elle dit, mes 4 demoiselles d'honneur, mes 3 filles et moi, d'un beau rouge vif. On avait des Converse aux pieds. D'intégrer dans le décorum du mariage, donc d'intégrer ta personnalité. Ben, absolument. Ben, oui, il faut. Caroline Robert, je me suis mariée nu-pied en pleine pandémie dans un chalet. On était 8 de 3 bulles. On a failli faire un Zoom. Internet a lâché. Plus beau mariage que j'aurais pu rêver à ce moment-là, en pandémie. Ouais, je me serais pas marié nu-pied, moi, mais je comprends la liberté que ça peut être attirant. Je comprends. Ouais. Aurais-tu pu te marier en bretelle? Portais-tu la bretelle? Non, je portais pas la bretelle. OK. Non. Ils sont belles, les sandales, quand même. Ben oui, ils sont belles. Vous pouvez aller voir sur le site de Birkenstock. Même c'était dans le Vogue. Là. Donc, tu sais, ils parlent de tout ça. On garde ou on flush? Est-ce qu'on veut encore ces traditions-là maintenant qu'on s'est affranchi du soulier qui fait mal? Ouais. Est-ce qu'on veut garder les enterrements de vie de garçon, bachelorette? Ah, ben oui, mais pas classique. Je veux dire, vous pouvez éviter peut-être là, que ça finisse l'adultère, là. à moitié. Ben oui. Genre l'adultère, mais même les fameuses danseuses. Oui, oui. Non, c'est ça. Juste un prétexte d'avoir du fun avec ses chums, genre. Oui, c'est ça. Une soirée réservée avec ses amis qui va peut-être avoir un petit peu de boisson. Ouais. On garde ou on flush la première danse, pas comme celle de Victoria Beckham puis Brooklyn. Oui, on garde. Une vraie première danse avec l'être aimé. Oui. Hey, on n'a même pas fait de première danse, nous autres.
Le party était trop pogné. J'ai dit, va pas me mettre un grand slow là, tout donner tout le monde. Vous faites déjà être chaud pas mal rendu là, de toute façon. Laisse faire la danse. Est-ce qu'on enlève la jarretière avec les dents devant tout le monde? Ça, on l'a pas fait. Je comprends. J'ai jamais trop compris c'était quoi cette affaire-là. Ben non, je sais pas, hein. Je me sentirais comme mal de... C'est intime, avoir la grande bouche là devant papa, tête maman. entre les jambes. Ouais. Je sais pas, le lancer du bouquet, oui. Il y en a qui l'attendent, en tout cas. Si tu le fais pas, tu vas te le faire demander dans Moi, la soirée. je l'ai déjà pogné. Ah! Ouais, puis regardez ma situation aujourd'hui, comment ça va bien. Oui. Fun, hein? Donc, morale de cette histoire. Courez après le bouquet, les filles. C'est vraiment ça. Pognez-le. Sauvez-vous s'il arrive vers vous. Hey, salut à Nat qui a dit mon mariage était super simple au camping en short. C'était super. Tu fais bien. Hey, un beau mariage au Zibo, pourquoi pas? 514-790-1073 pour jouer avec nous. La gang du matin. 107.3 Rouge. Boing. 3 indices. Boing. 3 mots. Boing. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. On joue ce matin, peut-être avec toi, Gabrielle Ouimet. Salut! Oui, allô? Allô? Un petit souper chez Zibo, soit avec une chum de fille, ton partenaire, ta partenaire de vie, les enfants, n'importe qui, Gabrielle. Tu pourrais gagner combien, Félix? 150$, puis tu l'as dit, Marie, toutes les raisons sont bonnes d'aller au Zibo. C'est tellement le fun, c'est tellement beau, c'est tellement cosy. Puis je conseille la carpaccio de bœuf. Très bonne. Puis il y en a partout. Évidemment, c'est à Grand Couronne Nord et Sud de Montréal. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils peuvent te livrer aussi. Fait que si jamais tu veux pas aller sur place, tu peux commander ton Zibo, puis te le ship à la maison. 150$ marche pas. C'est plate, ça, Gabrielle, hein? Ouais, ça serait vraiment le fun. En effet, donc, tu dois te rendre au troisième mot qu'on te fait rebondir à l'aide de 3 indices. Mais tu as quand même le premier choix sur le cerveau. Est-ce que tu veux celui de Pierre-François, celui de Félix-Antoine ou le mien pour te donner les indices à faire et faire rebondir ces mots-là? Je vais prendre Pierre-François. Ouais, ma Gabi. 2 autres personnes attendent au téléphone. Puis si on se rend pas, ben c'est vous autres au texto qui allez avoir une chance. OK. Une pièce, frigidaire, poêle. Une pièce, frigidaire et... cuisine. Oui. Ouh, c'est bon. Oui. T'es d'un calme déstabilisant, Pierre-François. OK. Fruits, étendre, toast. Confiture? Oui! Oh, il donne, elle l'a dit dessus. On te le donne, Gab. Le con était parti. Oui, le con était parti. Puis le con a pissé sur le masque, c'est pas vrai? Je te niaise, mon beau Marc-Antoine. Travaille assez fort. Couleur, radio, 107.3. Rouge. Et c'est grâce à Rouge que tu t'en vas chez Zibo. Tu vas aller manger au resto-bar. C'est cool, hein? Merci beaucoup, Gabrielle. Ton jeudi ressemble à quoi? Je suis en construction de maison en ce moment, puis je suis dans la fin de tout, donc je suis un peu émotive, mais merci. Oh mon Dieu, ça va tellement fun. bien. Hey, ça va te faire du bien, ton beau 150$ au Zibo, puis c'était un peu grâce à moi. Oui, merci. Va donc l'aider à plâtrer à la place. C'est ça, c'est elle la pire. Ça peut être. Ah oui, c'est ça. Il lâche pas, oui, t'es presque là. Au bout du rouleau, t'as raison, en fin de run, là, un rien nous... Mais t'as réussi, Gabrielle! Merci. Passe une belle journée puis un bon Zibo. Bye-bye. C'est de la job. Ça m'a rendu oui, mais je comprends, je sais exactement émotivement. Et ouais, comme je suis brûlé, j'ai hâte, je suis écœuré, j'ai pas le temps de me faire à manger. C'est bien un beau petit signe de la vie qui m'encourage. C'est là que je gagne ça matin. On voit la fin, la gang. Restez avec nous autres. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est dans les plus streamés ces temps-ci, ça, Gone, dans vos prefs aussi de la compil iHeart que vous avez le samedi matin avec Denis et Gégé Géraldine, qui est là chaque soir également sur le coup de 18h, bien branché à Rouge. Puis on consomme, on continue de découvrir plein de musique, évidemment, par la radio. Ça demeure encore le véhicule, un des véhicules les plus efficaces pour découvrir de la musique. Mais oui. Même s'il y a les réseaux sociaux, même si ça a son effet, la radio demeure excessivement pertinente. Puis on aime découvrir des nouvelles tunes.
tunes, puis on aime à radio quand j'avais oublié que ça existait. Puis là, tu montes le son. Ça, Julie le fait full, là, tantôt. Dans le 2 heures de musique, sans interruption aussi. Mais avec les réseaux sociaux, des fois, ça part en fou. Ce qui fait qu'il y a une nouvelle génération. Surtout avec TikTok, là. Comment qu'on faisait? C'est ça que je me suis demandé. Moi, j'allais voir, j'avais ma pusheuse de musique qui était ma tante Sylvie, là, qui avait, elle, une bibliothèque, qui avait les coffrets de Led Zeppelin, puis tout le kit, puis qui me racontait. Mais sinon, comment on faisait pour découvrir la vieille musique? C'est ça que je me demande. C'est tout le temps moi dans la gang. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Par mimétisme, là, beaucoup, ce que nos parents écoutaient. C'est ça, oui, mais c'est ça. Moi, dans ma gang, jamais j'aurais découvert Led Zeppelin, Bob Marley. Si ça n'avait pas été le père d'un des amis, là, un petit peu plus rock, là, genre le père qui a une moto et qui fume. Là. Je comprends. Puis, c'est lui qui amenait de la musique. Fait que c'est son père qui le fournissait. Là. Hey, même tu me rappelles, Georges. Je salue mon voisin Georges. C'était le plus rock, lui, de la gang, le père à Marjorie. Puis souvent, il était... C'est lui qui m'a fait découvrir du Janis Joplin. Ah, ma mère aimait tellement Janis. Ah, j'aimais tellement Janis. C'est lui qui m'a fait découvrir CCR. Et les films aussi. Les films étaient très puissants parce que c'est dans Forrest Gump, cette chanson-là. Ben oui. Et c'est la plus streamée. On a sorti donc les chansons les plus streamées de chaque décennie dans les derniers mois. Et Fortunate Sound est là-dedans. Ça veut dire que les plus jeunes, donc, ont décidé, sur les plateformes, à taper, c'est bien bon, je l'ajoute à mes playlists. Ou moi, entre autres, puis ça, c'est ça qui est terrible, parce que dernièrement, cette chanson-là était utilisée par les forces quand ils ont capturé le président du Venezuela. Et là, vous faites les petits loups, vous avez rien compris. Là. C'est une chanson qui dénonce la guerre, CCR. Tu comprends-tu? Puis Donald Trump et les républicains sont très bons pour utiliser des chansons comme Born in the USA, c'est une chanson qui dénonce aussi la situation. Le boss, ça s'était choqué un petit peu aussi. Oui, avec raison. Fait que CCR, il y a plein de jeunes qui découvrent ça présentement. C'est la plus streamée de la décennie des années 60. Mais il y a au Québec, My Sharona qui a dû être streamée aussi. Oui, on serait des années 80 probable. Je viens d'aller vérifier, c'est 79. 79, t'as bien raison. Mais d'après moi, au Québec, elle serait numéro 1, Mike Sharona. Mais partout dans le monde, la plus streamée des années 70, c'est... C'est complètement à cause du jus de canneberge. C'est niaiseux, mais tu te rappelles la vidéo du gars, qui fait du skate en buvant un Ocean Spray? Oui. Puis c'était sur cette chanson-là, puis ça a parti en vrille et ça a ramené Fleetwood Mac depuis 2020, puis ça demeure dans le palmarès. Puis on parlait de l'impact de la télé aussi. À cause de Stranger Things, Landslide a fait son entrée pour la première fois dans le top 100. C'est une tune des années 70. Stevie Nicks a composé ça, elle n'était même pas encore dans Fleetwood Mac. Puis tu sais, c'est en 2026 que ça pogne. C'est beau quand même, cette affaire-là, que ça ramène la musique, puis ça ramène des artistes qu'on n'aurait pas nécessairement découvert ou qu'on a oubliés. Puis t'imagines-tu aussi pour les créateurs puis le réalisateur de Stranger Things, tu fais... Ça va avoir un impact, la chanson que je vais choisir. Peut-être pas saison 1, mais les autres saisons, ça va avoir un impact. Il y a ça de beau dans ce qu'on dit des fois, les réseaux sociaux. Il y a quelque chose de fort aussi là-dedans, puis de positif. Complètement. 1980, la plus streamée 263 millions de fois dans les derniers mois. Ça, là, les générations ont besoin de ça. C'est bon. Sais-tu ce qui est beau? Je savais pas cette histoire-là de la chanson de Journey. À quelque part, ça touche tout le monde. Ça veut dire restons optimistes, puis on en a besoin de plus que jamais de cet optimisme-là. Mais c'est Jonathan Cain qui est l'inspiration première, le claviériste. Là. Lui, il a eu l'idée, c'est son père. Il arrêtait pas d'appeler son père puis disait « Hey, passe, ça marche pas, Journey, j'ai pas d'argent, j'ai pas de cash, je vais t'abandonner. » Puis son père, il disait « Don't stop believing or you're done, dude. » Fait que genre, arrête pas de croire, sinon t'es fait. Continue, mon homme. C'est comme ça que cette chanson-là qui nous porte depuis, mon Dieu, les années 80 a fait son chemin. Quand il reste que la foi, accroche-toi. Accroche-toi. La chanson des années 90. Je
Je me demande pourquoi. Il y a eu plein de TikTok cet été. Elle a été dans Deadpool aussi en 2024, chanson que Goo Goo Dolls a créée pour le film La Cité des Anges. Expressément pour Nicolas Cage et puis Meg Ryan. Ça, c'est beau. Je suis contente de redécoller sur cette chanson-là. Aussi, je trouve ça magnifique. La chanson des années 2000 de Killers. C'est la plus streamée. Ben, elle aussi, est-ce que tu as une explication? Ben, je pense... Je la vois sur plein. J'imagine qu'elle pourrait remplir plusieurs scènes de cinéma, de films ou de TikTok. Il y a plein de jeunes qui ont capoté de voir The Killers cet été à Oshéaga. Là. Je pense que c'est peut-être le phénomène du 25 ans. Tu sais, on s'en parlait à micro ouvert. Ouais, le 25 ans, il est fort. Quand on était ado, jeune, tu retombes il y a 25 ans. Celle-là est sortie en 2001. C'est la première chanson que les Killers ont composée de leur vie ensemble. Là. Ça a été Mr. Brightside, qui est assez malade mental. Moi, là, I'm the Fool, Mr. Brightside. Oui, ça fait tellement du bien. Mais là, je peux te changer de mood bien raide. La plus streamée des années 2010, Non, c'est la version... Ça, c'est une vieille tune de 1981, mais la version de Chris Stapleton. Vieux cochon à Chris Stapleton là-dessus. Ça te réchauffe un mois de janvier. C'est terrible. Et la plus téléchargée, même si la décennie n'est pas finie, qu'on est en 2026, mais déjà la plus téléchargée, avec 746 millions d'écoutes streamées. Ça doit bien être Taylor Swift? Non. Hein? Alex Warren. Hey, on joue ça ici, nous autres. Mais c'est pas vieux, là. Et c'est 746 millions de streaming. Hey, c'est immense. De 2026. Depuis 2020. Des 12 derniers mois, donc une chanson plus récente. Puis c'est sûr que parce que là, ça pognait là. La gang du matin. 107.3 Rouge. Tant mieux. Vincent, notre directeur musical qu'on adore. Regarde, grâce à nous autres, là. Non, c'est pas lui qui a commenté, c'est Kim. Tout le monde est content. Kim est là. Elle est super contente. Elle est au gym. Elle est super contente. Ça lui donne le goût d'augmenter la vitesse sur son tapis. Yes! Tout le monde est content. Mélissa dit « Oh, Chris, j'en suis revenu de mon premier amour. » Ouais, c'est ça. Elle est ailleurs. Don't Stop Believin', je vous ai dit, bon, c'est l'hymne. Ce soir, ça va sûrement jouer au Centre Bell. Le Canadien reçoit les Nordiques. Ouais, les Nordiques du Colorado. Dans le tableau, en fait, c'est les Avalanches. Ils vont enfiler l'uniforme des Nordiques, le beau bleu avec le beau N, l'igloo devant. Ça va être... C'est pour les nostalgiques, c'est formidable. Rough, hein, parce que moi, j'étais allé pour les Nordiques, je les aimais tellement. Ouais. Je les aimais. Là, je passais une mauvaise journée. J'ai fait un trou d'un mur parce qu'ils se sont fait éliminer. Tu nous l'as dit cette semaine, c'est la seule fois que tu as crié de joie dans ta vie. La dernière fois, en tout cas. Oui. Quand ton père te dit, viens, on va voir les Nordiques. Oui. Ce qui fait que la dernière fois qu'il y a eu... Parce qu'ils ont déjà eu un affrontement canadien-Colorado, mais c'était au Colorado. Avec l'uniforme. Il y avait l'uniforme. Et quand Colorado comptait dans l'uniforme des Nordiques, les bras dans les airs, même si je suis pro-canadien, ça me faisait tellement plaisir. Là. Et je voulais qu'ils plantent le Canadien. C'était-tu un peu comme... Parce que t'es bien là, avec ton Canadien. Tu sais, t'es à côté avec ton Canadien. Il t'amène des belles émotions. Tu l'as choisi. C'est une relation stable, à long terme. On s'aime. Mais là, quand tu revois ton premier amour de même... Ben, c'est ça. Est-ce qu'il travaille encore comme... Pourquoi on n'a pas d'équipe à Québec? Mais là, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est le prix, c'est les loges corporatives. C'est tout là. C'est le nerf de la guerre. Mais si justement, si on fait, parce que moi, quand je vois ça, je vois le comparatif à ton premier amour, tu sais, de vie. Tu sais, que tu fais, il y a quelque chose de marquant. Puis surtout, là, dans ce cas-ci, c'est genre, son père a dû déménager pour aller travailler dans une autre usine. Ben oui. Puis là, tu l'as perdu. Tu sais, c'est pas choisi. Donc, on s'est pas chicané, on n'a pas mis fin à la relation. C'est ça. C'est que la vie nous a séparés. Ouais. Puis là, si cette personne-là revient dans ta vie, ça fuck-tu tout? Les auditrices, il y en a que oui. Ben, tu restes toujours, j'ai l'impression, à moins d'affaires bizarres, tu restes toujours un petit peu amoureux. Puis c'est ça, Mélissa a dit, oh Chris, que j'en suis revenu de mon premier amour. Elle, c'est très, très différent. Elle dirait même que c'était une autre vie. Puis moi, je suis un peu là aussi. Moi, ça a été super long avant que je tombe en amour. Pour de vrai, là, pour un premier amour. Puis c'était ma première relation qui a duré 9 ans. Fait qu'il est quand même significative. Tu sais, il y a Laurence aussi qui dit « Je suis encore en couple aujourd'hui avec mon premier amour. On est ensemble depuis bientôt 12 ans. Puis on attend présentement notre deuxième petite fille. J'en reviendrai jamais. Premier amour, c'est hot, là. J'ai été avec une fille pendant 5 ans. Okay, ma blonde. À part ma femme, la femme de ma vie, c'est l'autre femme avec qui j'ai été le plus longtemps. Et elle avait eu exactement ça. Un premier amour
qui était très fort et qui avait dû se séparer parce qu'ils avaient, 17 ans, puis ils déménageaient de pays. Puis toi, après ça, tu as été son Canadien. Son Canadien oui, de c'est Montréal, ça. Mais moi, je j'étais pas capable de... C'était un méchant problème. Là. C'était un enjeu, là, l'autre. C'est sûr. Je sais que lui, il débarque, là, puis tu vas me laisser. Tu sais, c'est ce que j'avais en tête. Mélanie, 48 ans, a dit « Je pense encore régulièrement à mon premier amour d'adolescence. J'avais 15 ans. » Puis Anna 48. 48. Puis Chloé, on s'en remet jamais vraiment de ça. Je crois, le mien est policier dans ma ville. Puis chaque fois que je le croise, j'ai les genoux qui faiblissent. C'est ça, ma Chloé. Moi aussi, à chaque fois que je croise une police, j'ai les genoux qui faiblissent. Mais toi, c'est ton prochain amour que tu souhaites. Tu sais, effectivement, les Nordiques reviennent, c'est ciao, bye canadien. Là. Ah, ouais. Ah oui, ça me prendrait... On couchera ensemble encore une couple de fois, puis après ça, je retourne l'autre bord. Moi, il y a une place précieuse dans mon cœur, c'est sûr, ça va de soi. C'est David Leblanc? Non, c'était Manuel, le beau Manuel. Ben oui, t'es assez fin. Une belle première histoire saine. C'est bien le fun. Je vous souhaite vraiment ça, tout le monde, vraiment. Puis il y a possibilité d'avoir des deuxièmes puis des troisièmes histoires aussi. Tout à fait saine de même. Mais bon rendez-vous avec ton passé et ton présent. Ce soir, bon match tout le monde au Canadien. Et go Nordique, si vous voulez. Go Nordique! Il y aura la game du matin dans les prochaines. On va jouer à un jeu qui nous fuck le cerveau ben raide, toujours en retard. Restez avec nous autres parce qu'il y a matière à avoir du fun dans son char. Je me suis fucké le coude hier avec Editor Grab ta toune. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. Un jeu parfait, Ben. Parce qu'on est en retard. Ah, ben c'est vrai, OK. Et on joue toujours en retard. Alors, un jeu d'habileté mentale, vous devez répondre correctement au plus grand nombre de questions en 20 secondes seulement. La twist, c'est que vous devez toujours répondre une question en retard. Donc, évidemment, vous répondez rien à la première question et vous répondez ainsi de suite comme ça. 1 point par bonne réponse. Je m'amène des œufs crus en pensant que c'est des œufs à coque. Tu penses que je suis capable de jouer à ce jeu-là? Arrête, t'es super bon puis tu me l'as démontré à plusieurs reprises. Le problème, yes! c'est que si tu te trompes sur une question, là, faut que tu... Là, la chaîne, elle débarque. Oui, c'est ça. C'est la même affaire pour moi. Si je vous écoute, je perds ma concentration. Marie-Josée, commence avec toi. Okay. Je sais, moi, je fais pas de point là-dedans. OK, on prend ça dans 3, 2, 1. Quelle émission musicale animes-tu à Télé-Québec? Nomme un comédien de La Petite Vie. Belle et bonne. Quel métier livre Le Courrier? Marc Labrèche. Comment dit-on bière en espagnol? Facteur. 9 multiplié par 9. Cerveza. Quelles sont les 2 couleurs de gyrophare de police? 81. Complète ma gang de malades, vous êtes donc? Rouge et bleu. Quelle couleur de feu de circulation nous permet d'avancer? Ouh. Lors de quelle saison fête-t-on Noël? Vert. Nomme un médicament utile pour le mal de tête. Hiver. C'est ça. Live. OK, c'est ça. Là, je viens de Hey, comprendre. C'est un cerveau de radio. Tu sais, des fois, là, moi, je la vois faire des affaires ici à la radio. Et je fais comme, comment elle a fait pour faire ça? C'est parce qu'elle a entendu Janie, elle a lu quelque chose, puis bang, tout, elle répond en même temps aux réseaux sociaux. Compartimenté. C'est ça. Parce que moi, j'ai essayé de jouer en même temps qu'elle, j'aurais planté. C'est un cerveau de maman. À Marc Labrèche, je plantais, moi. Ça, c'est bien dit, ça. 9 points pour la maman. Donc, Seigneur. félicitations, ma chère Pierre-François. Hey boy. C'est à ton tour. Première question. Concentre-toi, c'est ça. Ensuite, tu réponds à la question précédente, OK? T'es prêt? capable. On commence maintenant. Que veut dire l'acronyme SAQ? Combien y a-t-il de musiciens dans un quintet? Société des alcools du Québec. Nomme 2 équipes sportives de Montréal. 5. La Saint-Valentin a lieu quel mois? Alouette canadien. Qui chante la chanson hawaïenne? Février. Complète, on n'apprivoise pas les chats. Les 3 accords. Quel est le nom de famille du capitaine des Canadiens de Montréal? Et Sauvage. À quelle température l'eau gèle-t-elle? Nick Suzuki. Oh, bien joué quand même. Oh! Bien joué quand même. C'est bon pour 7 points. 7. C'est très beau, Pierre-François. La chaîne n'a pas débarqué en plus. Non. T'as des questions difficiles. T'avais beaucoup de questions de chansons, de groupes, de avec plus qu'un élément de réponse aussi. Non, t'as bien bon. travaillé, mon cher. Très bien travaillé. Okay. Vas-y, Félix. Félixon. Tu es capable. Oh, oui. Moi ça, cette face de chevreuil-là devant Non, les je me portes, fais confiance, toi. t'es fin, t'es mon OK. mon On part ça. OK. Mettons Maintenant. François Arnaud, écoute. Peut-être Là, là. OK? Oui, penses-tu à François Arnaud? Bien, c'est ça. T'es prêt, là? Oui. OK, je vois. Dans quoi boit-on traditionnellement du champagne? Comment appelle-t-on le bébé du chat? Une flûte. Avec quoi mange-t-on traditionnellement Un des sushis? chaton. Quel mois vient après décembre? Des baguettes. Nomme un des ponts de Montréal. Janvier. Qui chante My Heart Will Go On? Jean Cartier. Complète pour un instant, j'ai oublié. Céline Dion. Quel est mon métier? Mon nom. Nomme la marque de ta voiture. Lecteur de nouvelles. Nomme un animal de la famille des bois Volkswagen. verts. Combien y a-t-il de cordes? Serre. Garde, égalité! Bravo! C'est ça. Bravo, bravo. Hey, j'ai le cœur qui va me sortir du cul. Écoeur. Écoute, moi aussi, j'ai eu le cœur qui m'a sorti de la poitrine quand j'ai vu qu'on faisait un nouveau Danse lascive. Mais qui va faire Johnny? Oh non! La gang du matin.
107.3 Rouge. Husband, c'est beau, Ray, ta toune, mais c'est pas ça, là, la grande quête. Where is Patrick Swayze. Where is my Johnny? Ben oui! Cette semaine, c'est sorti. Le bébé, Jennifer Grey, celle qui jouait bébé, veut faire donc une suite à Danse, qui a déjà existé. Hein? Ouais, les Havana Nights. C'était full bon. Patrick Swayze était dedans. C'était super. Avec Diego Luna, qui jouait donc le nouveau Pas Johnny. aussi iconique que le premier, mais tu sais, c'est comme Grease, ça. Ce qui m'agaçait bien gros de Les Folles Nuits de la Havane, c'est que bébé était plus grande que Diego Luna. C'est niaiseau, là. C'est niaiso, C'est là. niaiso, Hey. Niaiso, là. là. Ce que je vais te dire, ça se passe à Cuba. Fait que c'est plus l'accent. Il y a de quoi dans le titre qui me donnait l'indice. Ouais. Hey, bonne! Bon, ben tant C'est mieux. pas le nuit de Bon, la ben, tant Havane. mieux. Mais ça sera pas ça. Donc là, bébé, elle n'était pas dans ce film-là, mais elle pourrait revenir. Et tu m'as montré ce matin, Félix-Antoine, regarde l'Internet, part en vrille depuis hier avec cette annonce-là. Et là, qui Internet voit à la place de Johnny, soit Patrick Swayze? Ben, Connor Story. Qui? Rosanov. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Qui vous parlez? Ah oui, OK. L'acteur Rosanov. Bon, ben oui, évidemment. Là, Non, mais aussi, suis pas d'accord. non, mais physiologiquement, là, il y a la même face. Là. Vous irez voir les photos, là, il y a des comparaisons entre la face de Patrick Swayze et sa face à lui, puis c'est la même chose. Là. Je suis assez d'accord. Mais trop jeune, pas assez mâle. Ouais, moi, il faut qu'il Johnny, dans ma tête, là, il est capable de te changer un lavabo. Faut qu'il fasse la plomberie. Il rough un peu, là. Rosanov, il n'est pas de trop twink pour moi. Peut-être. Il donne une chance. Peut-être qu'il est trop jeune. François il est Arnaud, peut-être. Oui, Hein? peut-être. Mais il est doux un peu aussi. François Arnaud, j'ai pas l'impression que c'est un super danseur. À le voir patiner. Ben non, mais il est super cut, il est beau, comme il n'y a rien à dire, mais j'ai l'impression qu'il est un peu comme stiff. C'est peut-être pas si latin dans le bassin. Mais Patrick, il avait la hanche assez lousse. Là. Sa mère avait une école de danse, il a dansé toute sa vie. Ça prend quelqu'un qui danse. Puis ça prend surtout, est-ce que ça prend cette tension-là entre les deux? C'est sûr que ça va dépendre de qui aussi est comme la nouvelle bébé. Ça, la tension, ça se joue, là, si t'es un bon acteur. Ouais, mais dans leur cas, ils la jouaient pas du tout. Ils saillissaient. Puis cette tension-là est comme arrivée de finalement, on tombe en amour. Elle n'était pas supposée de mettre sa main sur la fesse lors de l'audition. Puis c'est tout ce qui a fait changer la balance de cette fameuse scène. OK, mais ils s'aimaient pas. Donc. Non, ils avaient déjà fait un projet ensemble, puis ils se tapaient ses nerfs, puis tout. Mais là, le fait que ça arrive, puis qu'il y a cette justement tension-là de... On a une distance, puis l'espèce de petit frisson de Patrick Swayze de Sto, puis là, finalement, qui est tombé. Okay. Parce qu'au début, Johnny, il veut pas être avec bébé. Ouais. Mais c'est toute réserve. Fait que ça les a... Mais là, elle a improvisé la comédienne... La main sur la fesse. OK, ça tout part d'une microagression. Oui, finalement, oui. Sans consentement. Okay, ben là, on est en 87. Le consentement n'était pas rendu là, puis même que l'histoire se passe en 69. Fait que c'est peut-être à cause de ça. Okay. Mais qui... On n'a pas les détails du synopsis. Là. On ne sait pas il y a quel âge, on ne sait pas si elle revient dans le temps, on sait pas. Mais qui pourrait être le nouveau Johnny? Je me dis, s'il était un petit peu daddy, là, un peu plus vieux, mettons, là, Pedro Pascal, ça serait pas plate, là? Ouais, là, tu viens de tomber vieux. Là. Vieux, peut-être. Oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas aller dans une histoire qui sont rendus dans... Pourquoi pas Jacob Elordi? Ah, parce qu'il est partout. Ah, OK. Pourquoi pas Patrick Schwarzenegger? Qui était dans The White Lotus? Ouais. C'est Steve un peu du bassin aussi. Un petit peu Steve du Paul bassin. Mescal? Paul Mescal, c'est sûr qu'il peut changer un lavabo. Il y a une liberté, il y a quelque chose dans le corps de comme, je sais pas, il y a quelque chose. On dirait qu'il est trop naïf, il est pas assez comme... Ouais, je comprends.
6, 12, 13. Si John Candy n'était pas mort. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Hein? On y pense pas parce que il est un peu parce qu'il n'y a pas dans la même overweight. Là, c'est mais ça, mais bougeait bien John Candy. Il y a une excellente série qu'on s'est justement amusé à recaster, Johnny. C'est une télé-réalité qui est sur Crave, qui s'appelle Danse lascive, la compétition. Oui, des Backstreet Boys s'est prêté au jeu. C'est avec des personnalités donc connues et des gens du web qui se prêtent, qui vont au tournage, là, où est-ce qu'on a les lieux de tournage de Danse lascive et qui doivent reproduire des scènes. Puis il était pas bon. Est-ce qu'on le met dans le cast de Danse lascive 2? J'ai pas envie. Je ne pense pas. Mais pourquoi pas? On va avoir le temps de brainstormer. Ça sera pas tout de suite. Okay. Mais c'est une bonne idée, Connor Stern. Oui. Pour le buzz, là. Oui, sûrement. Pas Shane Hollander. Ça peut pas être l'autre. C'est beaucoup de noms là, que je suis perdu, là, mais je suis d'accord avec Garde vous Fred autres. Astaire. Là. C'est pas un film que j'irai voir anyway. Bon. Belle ouverture. Oui, je voulais jouer, mais moi, vous le dire. Là. C'est bien correct. Ben voilà. Si je te parle d'argent Canadien Tire, je vais-tu te rechercher? Là? Oh! Je le savais. Le wallet à mon père, bien épais, dans le coffre à gants. Ça existe plus, mais on a inventé quelque chose qui ressemble à ça. Je pense que tu vas vivre de grandes émotions après Pitbull, Back in Time. Puis, il y a un petit clin d'œil à Danse lascive là-dedans. À des gratteux de petits prix! Hey baby! La gang du matin! 107.3 Rouge. T'as raison, mon Pitbull, Back in Time. Oui, c'était un gratteux de petits prix! Ça, c'était dans le temps. C'était les pubs de Canadian Tire. Puis dans le temps... Il faisait peur, ce bonhomme-là. Ah, ben oui, le petit lutin. Le gratteux. Et dans le temps, il y avait aussi de l'argent Canadian Tire. Ah, mon Dieu, que ça faisait rêver. Ça nous faisait jouer aussi. Ben oui. Les parents pouvaient... nous donner ça, puis jouer à l'épicerie, j'imagine. T'as déjà joué à ça. Ben oui, déjà joué à ça. Donc, en fait, c'était simple. Tu achetais quelque chose chez Canadian Tire et ils te redonnaient un pourcentage. On a vérifié. À l'époque, dans les années 80, c'était genre 4 ta facture, mais c'est rendu 0,75 Oui, ça a changé, là, mais ça faisait... Mais donc, en il y avait argent, il y a des 5 cents, des 10 cents, des 25 cents, puis des piastres, c'est je pense. ça, il y avait leur propre monnaie. Oui. Tu sais, ce qui est quand même assez cool. Puis présentement, on a lancé la même affaire depuis quelques mois en Outaouais. Ils ont décidé de créer la petite monnaie. Donc, ils ont leur propre devise dans différents... Tu peux donc adhérer, là. C'est plein de commerçants locaux, puis donc de résidents qui sont appelés à payer leur achat du quotidien. Il y a autant l'épicerie, le cinéma, la pharmacie. Tu sais, il doit y avoir, j'imagine, un petit signe de « on prend la petite monnaie ici ». C'est plus de 145 commerçants qui acceptent cet argent-là de la région. Puis ils se sont rendus compte que ça stimule au bout le commerce local. Un peu genre panier bleu, mais plus le fun. Ouais, ben, c'est parce que tu te sens un peu dans la gang aussi, je pense. Là. Puis c'est super facile d'adhérer à la communauté. Tu achètes, mettons, 100 piastres de petite monnaie, mais ils vont te donner pour l'équivalent de 105 piastres. C'est ça. Fait que tu fais 5 piastres. Et ils se sont rendus compte que tu diminues aussi la dépendance aux cartes de crédit. Tu es plus conscient de ce que tu dépenses quand tu payes avec du cash. Tu sais, on le dit souvent, là, parce que là, carte de crédit, tu sais pas, tu es rendu à combien tu dépenses. Mais là, à ce moment-là, quand tu as ta petite mais là, monnaie... j'apprends, donc, excuse-moi, je l'avais lu pourtant. Oui. Mais donc, tu as de l'argent ou tout ça est débité d'une application? Bien, de ce que je comprends, que ce soit un ou l'autre, tu n'as pas un compte à la fin que tu dois tant. Fait que, tu sais, il faut vraiment que tu accumules l'argent pour vrai, puis il y a vraiment des billets c'est le fun, que là. tu peux faire à ce moment-là. Okay. C'est le fun, ben oui, puis tu sais, ça encourage l'économie locale aussi, là. C'est un bon incitatif, puis en plus, tu économises un peu. Oui. Puis, tu sais, on dit comme tout ça pour 5 piastres. Il y en a des affaires que tu peux acheter avec un 5 piastres gratis qui te tombe dessus. On va te dire, on joue, OK? Qu'est-ce que tu feras avec ton 5 piastres supplémentaire de petite monnaie? Est-ce que tu y vas pour 2 beignes glacés au chocolat ou un jouet qui couine pour ton chien? 2 beignes glacés au chocolat parce que j'ai pas de chien, puis j'adore Tim Hortons. Ça y va. Un jouet qui couine. Je sais, parce qu'on mange plus de beignets, nous autres. Je me suis juste gardé le chocolat des pères. Ben, j'en mange pas non plus, la gang. Pensez-vous que je m'empiffe de beignes? Ben non, t'as juste donné le choix. On ne jugeait pas sur ton vous êtes regardé comme si j'étais un gros mangeur. Oui, non. En fait, pas moi. Hein, elle m'a regardé, en fait, comme genre, il est mal pris encore avec son problème. Ça s'appelle UA, je mange plus de sucre. Hey. J'essaie de m'encourager parce que je tombe SPM, puis je me prendrais une douzaine de beignes, va te dire. Mais moi, ça m'a jamais intéressé 2 beignes glacées au chocolat. Une paire de bas à motif ou une boîte de stylos. Paire de bas à motif. Ben oui, une paire de bas à motif. Ah, l'auteur qui dit ça. Ça m'étonne, des beaux stylos écrire à la main. Non, on en a partout dans la moi maison, aussi, j'ai des beaux bas.
OK. Oh, un gros sac de chips ou 2-3 bâtons de Lipsil. C'est tellement sec, c'est en site que je vais pour les Lipsil. Ouais, M'en sac, je veux des chips. Nous autres, on n'est plus dans les chips, hein, Marie-Josée? Ah, on n'est plus dans les chips. Nous autres, de toute façon, on ne peut plus en manger parce que j'ai tellement les commissures secs que c'est tellement salé. Ouais. Nous, on a arrêté, on est capable. On n'est pas dans les chips. Coudon, y a-tu quelque chose là-dedans pour les gens qui mangent plus de sucre? Non, moi, j'y vais avec le sac de chips. Je vais en manger à soir, des chips. Ouais. J'en mange à soir des sacs Des de sacs chips. de chips. Des revues ou un sac de bonbons? Ah, franchement, on mange plus ça, nous autres, des sacs de bonbons. Non, je vais y aller pour la revue. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. 2 semaines, puis on est déjà synchro dans nos cycles. Fais attention à toi, Phil. Non, c'est sûr qu'on prend la revue puis qu'on prend le Véro magazine parce que dedans, il y a un voyage qui s'achète pas. C'est l'indice du Walt Disney World Resort. Allez chercher le Véro magazine, allez vous inscrire. C'est imminemment qu'on va commencer à les donner, ces voyages-là. VIP, vous partez avec Véro, avec les Fantas pour 4 personnes, puis on fait ça 8 fois. C'est écœurant. C'est fou. Donc, la couverture? La couverture est tellement belle. La couverture est belle. Ah, essayez pas de vous racheter. Non, le gars... T'as acheté tes bottes, toi, de la couverture. T'as ça oui, j'ai matin. en ce moment. Elles sont tellement belles. C'est incroyable. Devinette, on joue ensemble. C'est sous forme de charade. Mon premier. Okay. La conjonction qui vient après où et donc. Où et donc. Mon second. Okay. Un petit barrage qui retient l'eau. OK. Okay. Un petit barrage qui retient l'eau. Un barragé. Et mon troisième, le prénom de la juge de quel talent qui a un nom d'aéroport. Hein? Mon tout, c'est bon. Mon tout est aussi une veste de laine. Qu'est-ce qu'on cherche? Car ponceau, cardigan, je suis pas sûr que je suis correct. Non, on continue de chercher pendant Charlotte Cardin. Il n'y a pas de problème. Envoyez-nous vos réponses au 6 12 13. On écoute Tant pis pour elle. C'est bientôt les victoires. Elle va pouvoir être gagner la victoire de l'année en France. Ça pourrait bien. C'est cœur, hein, Charlotte Cardin à rouge. Tant pis pour elle. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Et puis, Charlotte Cardin cherche présentement des gens pour son prochain vidéoclip. Hein? Ben oui. Vous voulez vérifier. Le Géraldo Casting. L'offre est là. Si vous correspondez à ce qu'elle cherche, vous pourriez être dans le prochain clip Géraldo. de Charlotte Cardin. Géraldo Casting. Avant d'avoir Julie Saint-Pierre. De lui donner le flambeau de ce 2 heures de musique sans interruption. On a joué, vous avez trouvé, que ce soit Sonia Valeriotte, Stéphanie Brunel, Catherine Desparois, Stéphanie Harbour. Bravo, elle était pas facile. Mon premier, la conjonction qui vient après où et donc. Car. Bravo. Mon second, un petit barrage qui retient l'eau. On parle d'une petite... Oui, digue. Je pensais que c'était un ponceau, mais un ponceau, c'est un tuyau. Ça, c'est le tuyau. Qui passe dans le petit canal. C'est ça. Ouais, une petite digue. Mon troisième, le prénom de la juge de quel talent qui a un nom d'aéroport. Normal. Donc? Anne. C'est ça, puis c'est aussi une petite veste de laine, puis un super groupe suédois. Un cardigan. C'est ça! On sort la toune de Roméo et Juliette. Bon. Loveful de Cardigan, ça s'en vient dans les prochaines minutes. Tu vas encore jouer au hit ou l'enveloppe, Julie Saint-Pierre? Oui, madame, puis c'est une belle semaine, hein? Ben oui. 500 Son piastres. game, encore, puis le monde est bien ils se fou, font des Red. cash. Si, souvent. Restez avec nous autres, votre mojo aujourd'hui. Parfois, on peut remplacer nos émotions par des nouveaux vêtements, puis c'est OK, Julie. Oui, c'est vrai que ça fait du bien. Mais c'est pas ça qu'on va Un retenir. petit cardigan. Bien sûr. Est-ce que vous connaissiez? Ben, il y a eu quelques hihi. Tout part d'une microagression. Mettez ça dans l'ordre. Ça allait pas ensemble, ça. Non, il y a eu beaucoup de règlements de compte dans l'émission aujourd'hui. Vous pouvez rattraper, que ce soit via l'application iHeart en formule balado, sur nos réseaux aussi. Suivez-nous. Audrey-Anne Cabana fait toujours un super travail pour alimenter les réseaux sociaux. On se retrouve demain avec Jean-René Dufort. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!